Bonjour et bienvenue dans le Syndicat du Screen, votre émission ciné et série télé, tous les mardis sur JVTV de 19h à 21h. Et comme toutes les semaines, je suis avec Karaté, qui envoie un tweet, peut-être. Oui. Arrête, tu m'as tronçonné la parole. Ah, pas mal. T'as dit le syndicat d'escrime. Bonjour, bienvenue au syndicat d'escrime. C'est Halloween bientôt. D'accord, bon, ok, c'est pareil. Ça y est, je pense qu'on connaît, c'est écrit derrière moi. Ouais, ça tu ira. relèves alors que ça passait, moi je trouvais. Bah oui, tu vois. Parce qu'il le faut. Et donc Nekoto, Bonsoir. avec sa tronçonneuse. Ouais, je prends les accessoires. Voilà, parce que c'est Qu'on a avec ce Nekoto, budget. c'est le roi de l'accessoire, pardon. il s'amuse énormément. Ah, mon tweet. Et donc du coup, on se retrouve aussi malheureusement toutes les semaines avec Voilà. Sylvain. Oh, j'ai 2 micros pour moi On tout est tous- Au seul. salam les frères. Voilà. Bref, Ah, il y a son nouveau tatouage pourri. Eh oh, non, il est très bien mon tatouage, ok. on ne critique pas les tatouages. On a dit pas les habits. Voilà, on peut critiquer tout le Les reste. les On peut tatouages, critiquer on son peut, quand même. t-shirt, Non, pas mais les mères, pas pas son les mères, tatouage. Si les tatouages, on peut. Mais il a quoi mon t-shirt? Bon, T'as essayé de mettre le plus de choses devant toi là, dans Ouais. ton, oui, dans d'accord, dans ton son sillage. Ok. c'est ça. Bon, on se retrouve tout de suite pour les news. Donc, en tout cas, je vois dans le chat que Sylvain a beaucoup de petits cœurs. Merci, je vous aime. Tuez-le. Ouais. Bref, alors on va commencer par les sorties de la semaine dernière. Oh. Et c'est Karaté qui a pris... Karaté. Karaté. Qui a fail, C'est Tonton qui a pris une balle pour nous et qui est allé voir un film français. Oui. Donc du coup, coexister J'ai de... vu coexister. Voilà, de Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué. Audrey l'ai- Lamy, Ramzy. Je l'ai Plein de beau vu. monde. C'est pas si pourri. À ma grande surprise, il y a quand même des blagues qui passent. Bon, il y a bien sûr des blagues qui sont infâmes et tout, la communauté, tout ça, mais ça va dans l'ensemble. Je trouvais que ça allait. Le juif est excellent. Ramzy, il est excellent. Le catholique un peu moins, je trouve, mais. Alors qu'il fait de la comédie. il Mais fait au partie de la final, comédie française, c'est bien parce qu'ils sont tous pas religieux en fait. Le rabbin, oui, en fait c'est ça. C'est genre Universal. Unité de Color of Benetton. Ouais, non, c'est genre Universal, la boîte là, tu sais, qui veut diriger le monde. Elle a fait un gros colloque au début où il y a tous les actionnaires, les machins, et il y a Fabrice Eboué, lui, il arrive en retard et il fait ouais, c'est bon, moi si je veux, je peux remplir l'Olympiade en 1 an, tu vois. Et il fait bon bah d'accord, ok, si tu remplis pas l'Olympiade en 1 an, bah t'es viré. Et là, il a l'idée de faire ça, là, comme il y a eu les prêtres chanteurs dans la vraie vie en plus Oui, là. les avec prêtres. Moi, je jouais le Très chinois. bon choix moi. d'asset, Nekoto, en tout cas. Je jouais le chinois. Bah écoutez, c'est oui. Et bah donc lui, il fait trois religions, voilà. Et il va faire l'Olympia, tout ça, machin. Mais en fait, grosso modo, il va chercher des vrais religieux, il se fait jeter de tout le monde et donc il trouve eux. Il fabrique. Voilà, le rabbin, il est plus rabbin parce qu'en fait, il a fait une circoncision et qui a foiré et qui a coupé le zizi du petit. Donc, il s'en veut beaucoup et il est au bout du slip. Il y a Ramzy, il est excellent. Ramzy, franchement, il assure pour une fois dans sa vie parce qu'il joue le mec pourri comme il est dans la vraie vie, en fait. C'est pas un rôle de Voilà, composition. tu balances sur Ramzy, toi, t'es comme ça. Gratuit. Ok, Non, gratos. mais il fait une sorte de Rachid Taha, là. Ah, il y a un petit truc. Ouais, il fait une sorte de Rachid Taha. Au début, il va le chercher et tout. Mais c'est archi stylé. Et il y a le catholique qui a l'air d'être le mec un peu religieux, mais qui est le plus dans la religion, on va dire. Mais sauf que, évidemment, il va peut-être dévier lui aussi. Déraper. En gros, grosso modo, ils sont tous pourris et c'est ça qui est marrant. Alors, ouais, ça Mais est-ce que les passe. blagues sont bien parce que tu t'attendais à de la grosse merde ou est-ce que c'est bien objectivement, le plus objectivement possible? Moi, je dirais les blagues sont tellement pourries qu'elles m'ont fait rire. C'est de l'autre côté. oui, voilà, d'accord. c'est ça. C'est tellement pourri, j'en pouvais plus. Moi, j'ai dit putain, mais c'est zéro. Et en fait, mais c'est quand même l'humour de Eboué qui est assez méchant et caustique. Et donc ça va, ça passe au final.
Les musiques sont craquées aussi. Hein. Mais alors, est-ce que c'est pas sous couvert d'une morale toute pourrie à la fin, comme dans tous les films français? Genre, En Non, fait, quelle que soit la tout le religion. monde s'aime, mais tu il es faut quand même s'aimer, beau à l'intérieur. Non, pas vraiment. Non, je pense qu'ils s'en foutent un peu et c'est ça qui est bien, ouais. Il n'y a pas vraiment de morale. Hein. Si, il y a un côté coexister, mais après, Ça gêne pas, quoi. bof, non, ça gêne pas trop. C'est bien fait, enfin, c'est bien amené, mais je sais pas, non, ça m'a pas choqué plus que ça. Moi, je m'attendais justement à qu'à la fin, ça retombe, et tout s'amis et tout, machin truc. Mais en fait, comme ils le font aussi un peu au second degré, autodérision, et que ça reste méchant, ça passe, ça passe. Ils disent dans le chat que t'es passé de pas si pourri à excellent. Moi, je note quand Ah même qu'il y a bon quelqu'un qui s'appelle Monsieur Carréussi. Pour... Ah oui, Karaté, oui. pardon. c'est sa némésis. Bref. C'est bien, Sylvain. T'as une autre intervention? On peut continuer. Ah oui, juste après là. Voilà. Très bien. Et bien, effectivement. Merci, j'irai pas le voir. Tu iras Mais pas le merci. voir Mais moi, et je suis tu fais bien. curieuse pour le coup. Mais je pense qu'un. J'attends qu'il passe sur TF1. Voilà, un soir à la télé, Avec un bol de pâte tu au tombes ketchup. dessus, tu peux rester accroché. Ouais, ça se tente. Tu peux. Très bien. Non, mais franchement, entre Karaté et Camille qui ont dit que c'était bien, je me dis que je peux Non, m'y Je fier. préfère croire karaté. Mais, ouais, mais si les deux sont d'accord, c'est que c'est pas mal. Peut-être ça s'annule. Peut-être que c'est Peut-être, nul. ouais. On sait pas. Non, mais on va te croire. Très bien. Et mais écoute, on va passer à Sylvain qui a pris vraiment pour le coup une balle pour nous cette semaine et qui allait voir les nouvelles aventures de Une Cendrillon. Torpille. Tout à fait. Alors Et- moi, du coup, j'y suis allé pour la science. Ah, c'est beau. C'est beau. Donc je suis allé voir ce magnifique Ouais, film. t'as vu ça? Ah Par- bah ouais, non, pour toi, t'es Le mec rappel, est super au courant du producteur, c'est trop bien. Par les producteurs des nouvelles aventures de Aladdin, quand même. Déjà, ça annonçait de la qualité. Toi, tu disais carrément le à l'inverse. T'as Oui. lâché le mot la dernière fois. Ah oui, non, mais je l'assume totalement. Je pense qu'il y aura forcément un truc. Bon, il y a même quelques très légères références, mais bon, voilà. Bon, bah, du coup, on va pas se mentir, c'est nul. Hein. Moi, j'y suis allé en fait en duo avec l'autre film que j'ai vu cette semaine. Juste une question. Les nouvelles aventures de Robin des Bois, c'était dans ce verse-là ou pas? Ah oui, tiens, ça c'est une bonne question. Je Je sais crois pas. Je crois que ça a vraiment Est-ce commencé que c'est avec Pâté Aladdin. aussi? Je Du sais coup, pas. c'est Gaumont Pâté en fait, c'est le. Je t'en prie, je vais. Les assets Il va sont Wikipédia. exceptionnels quand même. Non, mais très bon choix Je d'asset, prends ce ça, qu'Internet écoute, me donne. Je suis désolé. C'est ça, ouais. Donc On bon dirait que bah c'est pas du sa coup tête, c'est très mauvais dans l'ensemble. Pourtant moi j'aime beaucoup Joanne Balasco, c'est une actrice qui me fait rire, mais malheureusement malgré sa présence, eh ben ça fonctionne pas du tout. Tu parlais de blague nulle et c'est ce qui était drôle dans Coexister. Là c'est même pas de la blague nulle en fait. Là c'est la vraiment gêne ou pas ah oui c'est très gênant mais tout le temps. Marie-Lou Berry, bah je sais pas. Qui est sa fille d'ailleurs. Oui, qui est sa fille, du coup, à Josiane C'est Balasco. ça qui est drôle. Ah. Non, mais je veux dire, ça peut être Bah, sympa, il peut y avoir une Oui, complicité. bah oui. Disons que c'est ce qui a fait rire la personne avec qui j'étais. Je lui ai fait, tu sais que c'est sa fille. Et là, ça l'a fait rire, mais c'est le seul moment où elle a rigolé. Ah. Donc, du coup, bah voilà, ça donne un peu vraiment, non, le film est très mauvais. Et le fait est qu'effectivement, la presse n'a pas été invitée à des projos, si Ah, on a eu. c'était la véritable Montre histoire bien de voilà, Robin que le des Bois. film est assez mauvais. Alors, Arnaud Ducré, c'est une catastrophe. Moi, c'est un acteur déjà que j'aime pas beaucoup, mais là, c'est encore pire. Ah, la tête Je pense qu'il que a. tu vois, c'est un Kev Adams en plus vieux. Donc, du coup, c'est pas drôle du tout. C'est gênant. Et voilà, donc je pense qu'il faudrait laisser Cendrillon là où elle est, c'est-à-dire avec Disney. Voilà. Il y a Jean Qu'on Guitou arrête qui de pose l'embêter. il y a Jean Guitou qui pose une question que je voulais te poser. Est-ce que Didier Bourdon, il sauve Non. un peu les meubles ou Bah non, mais Didier Bourdon, il a arrêté de sauver les meubles depuis, depuis bien Oh, longtemps. ça dépend. donc, théâtre par exemple ça oui, marche. bah voilà, le théâtre. Donc non, Oh, mais putain. Didier Le Bourdon, cinéma, non, surtout pas. Tu Je vois bien regarde le qu'ils truc, se rendent là. compte que c'est nul, mais ils ont rien pour. Enfin, ils essayent rien pour l'améliorer. Donc, du coup, c'est un peu. Voilà. Donc, c'est même pas dommage. Je m'y attendais, très franchement. Mais voilà, c'est très mauvais. Donc, c'est dommage de voir des évitez acteurs donner- qu'on aimait finir comme ça. Enfin, finir. Se Oui. terminer légèrement. comme ça. Ouais, très clairement. Et puis bon, faites comme beaucoup de gens, n'allez pas le voir parce qu'a priori ça fonctionne pas bien. Donc tant mieux, restons comme ça. Ne donnez pas de l'argent au cinéma français, en tout cas pas pour ce film, Ah oui, s'il non, vous plaît. précisons pas pour ce film. Oui, bah voilà, Oh quitte à là choisir, là. autant voir coexister au final. Il était Oui, voilà. gratuit, Apparemment. hein, Je regarde le Robin des Bois, la véritable histoire. Avec dedans, Karaté, il y c'est avait ceux qui qui te dedans recherchent. Pouah, il y avait que des mains. Non, Hein. mais genre qui Max Boublil, Oh déjà. oui, d'accord. Mais oui, il jouait. Il y Il y avait Max Boublil. Ça, t'es sûr que c'est pas dans le même univers que Gérard ça alors. Darmon. Non, non, c'est du coup je des peux aller me véritables poser aventures. ce genre de il a dit, questions. Ouais. Déjà, Véritable Harry déjà Habitant, suffisamment Patricie, traumatisé. Malik Bentala, Eric et Quentin, c'est ceux qui ont fait. Ah, Buzz. Bad Buzz hein, Bad Ouais. Buzz. ah oui. de quotidien. Oh là là. Oui, La très bien. buzz.
Bah écoutez, on va enchaîner directement sur Zombilenium. Oui, et d'ailleurs, du coup, vu quand tu dis par, ne donnez pas Ben. d'argent au cinéma français, bah non, là, du coup, Zombilenium, on peut être content qu'ils aient eu des sous. J'y étais sans a priori, je me suis dit. T'as allez. lu la BD avant? Non, justement, j'avais pas lu la BD. Ah, donc t'as peut-être aimé. Mais bah je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup le dessin d'Arthur de Pince, et donc c'est lui qui a co-écrit et réalisé le film. Rapidement, c'est l'histoire d'un père qui est un peu qui travaille comme un fou parce que sa femme est morte et qu'il doit s'occuper de sa fille, mais il travaille tellement que sa fille est dans un pensionnat. Et en fait, elle veut vraiment aller à Zombilenium, c'est son rêve. Et lui, c'est un contrôleur de, comment on appelle ça, savoir si tout se passe bien. Il cherche les erreurs. Pas un huissier, mais tu vois le mec qui savoir si tout est conforme dans un bâtiment, dans un restaurant. D'accord, voilà. ouais. Je sais plus le nom. d'accord. Et du coup, il va à Zombilenium pour savoir si tout est conforme. Et il lui arrive des bricoles et il devient un peu ce truc qu'on a sur l'affiche. Et au bout d'un moment, ça va être donc Zombilenium. Je l'ai pas dit, pardon. C'est un parc d'attractions où il y a que des zombies, des morts-vivants, des vampires, que des créatures comme ça maléfiques. Et en gros, voilà, ça va être un peu le parc doit fermer, mais finalement, on va essayer de le sauver. Enfin, c'est un peu. Le scénario va pas spécialement plus loin que ça. C'est un peu ce qui m'a déçu, c'est la C'est vraiment super la beau. Par contre. simplicité. Voilà, juste, je dis sur le scénario, la simplicité du scénario parce que je me suis rapidement attaché aux personnages qui sont effectivement très beaux et je pensais que ça allait être un peu creusé. Et en fait, ça reste assez simple. C'est vraiment genre les gentils contre les méchants et à la fin, on est tous gentils, on est tous gentils, tout va bien. Donc j'étais un peu déçu par ça, mais par contre, effectivement, visuellement, ça claque la gueule. L'animation est cool. Je m'attendais pas à ce genre d'animation. C'est un genre de toon shading ou de cel shading. Enfin, je suis pas un pro des noms, mais voilà. C'est de la 3D avec un effet un peu dessin animé. Et donc c'est très très beau. Il y a des très bonnes idées de réalisation. Il y a vraiment des trucs qu'on voit pas forcément dans tous les films C'est de la d'animation. 3D? Ouais, je viens de le dire. Il y a genre Ah. 1 millième de seconde. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais ce soir? mais je C'est un voulais truc de être sûr. dingue. Hein. Bah, je viens de le dire. Oui, mais Bah, si je dis un truc, Là, genre par t'as exemple, je dit dis. Non mais T'as- ne cherche pas, tu lui as mal répondu. Non, non, non. t'as dit donc toon voilà. Donc, shading, c'est très cel très beau. shading. Bah, je sais pas le Et terme. après, je m'esclaffais, c'est de la 3D. Tu t'esclaffes. Tu vois, mais j'ai pas le droit. C'est très très beau. C'est très très bien animé. Mais j'ai trouvé ça un peu juste sur l'écriture petit et le roquet. scénario. Voilà. Je saute dessus. Un perroquet. Non, roquet. Mais allez-y, parce que j'ai quand même passé un bon moment malgré tout. Voilà. Et Mais les écoute. petits aimeront beaucoup, je pense. Oui, c'est du coup plus pour les petits au final. Le ou- scénario, oui. Après, Ah, ça vraiment, veut dire que c'est de la visuellement, j'ai merde. vraiment. Ok. Ça veut dire que c'est de la merde quand on dit c'est juste pour les Non, petits. moi je dis pas ça. Ah, Je veux juste dire que l'histoire est plus simple. C'est ce qu'il Exactement, voilà. voilà. Donc c'est pour les petits, donc c'est de la merde. Non, j'ai pas dit ça. Tu peux apprécier un film pour d'autres choses que Merci, son Vesper. scénario. Tu Bah oui, peux, mais re- karaté, tu c'est peux, sûr. tu peux Sandor. reconnaître Comme en Pacific plus. Rim, quoi. Ah ouais, toi tu tournes direct. en fait. Vous tombez encore dans ces pièges Non, On dirait mais Sylvain. Voilà, la régie dit bien parler, tu vois. Bref, donc je disais, tu peux apprécier un film, lui reconnaître d'autres qualités que son scénario, surtout quand c'est un film d'animation. En plus, c'est un artiste à côté de nous qui parle, qui est particulièrement sensible à Et ça. scénario simple, Donc, ça veut pas voilà. dire que c'est de la merde. C'est Ça juste. veut pas dire il est scénario simple. de merde, voilà. Très Ça veut bien. dire histoire attendue. C'est bon Mais le reste C'est peut bon. être sympa. C'est de la merde. Ah, purée. Bref, bah du coup, on va enchaîner. Karaté, tu vas nous donner ton avis sur Ah, The merde. Square. The Square. Donc, Ah, il y de a la d'autres gens Palme qui l'ont d'Or vu. du Ah, il y a Festival que moi de qui l'a vu. Cannes. que toi. Il y a que toi qui Ah, l'as vu. bah moi je trouvais ça excellent, figurez-vous. C'est un peu long, mais Ah, en ça veut dire que fait, c'est de la merde. pas forcément. Des fois, il y a des trucs qui sont courts, ils sont de la merde, comme Pacific Rim. C'est pas si court, hein. Mais c'est pas trop de la merde. Non plus. Oh, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Donc, en fait, oui, The Square. Alors, ça avait l'air un peu bobo, tout ça, machin truc, et ça l'est. Donc voilà, Palme d'Or à Cannes et tout. Donc ça a l'air de se la raconter un peu, mais j'ai bien aimé parce que ça offre des situations qu'on voit pas tout le temps. Donc ça suit l'histoire de lui là qui a les lunettes. Il est conservateur d'un musée et il va mettre en place une nouvelle musée d'art moderne. Donc il va mettre en place une nouvelle comment on dit ça, nouvelle œuvre en exposition quoi. Et c'est The Square, c'est le carré. Et donc il essaye de vendre ça et tout, mais parallèlement à ça, il lui arrive des couilles et c'est ça qui est marrant. C'est parce que t'as les trucs sur des trucs du quotidien qui pourraient arriver, mais dedans il y a des petits gouacs indés qui ressortent. Genre il marche dans la rue, il y en a ils sont en train de s'embrouiller, lui il sait pas s'il doit se séparer ou pas. Bon au final il va aider, il aide les gens. Donc la fille elle se fait pas taper par le mec qui la poursuivait et tout, il est content, il félicite son pote qui venait de rencontrer parce que lui aussi il défendait, tu vois. Et au final après il se rend compte que on lui a volé ses boutons de manchette, son portefeuille, son truc et il dit ah c'est caustique, je me suis fait eu, tu vois. Et donc
Alors après, qu'est-ce qui se passe Tu vois, c'est des petites situations qui pourraient arriver à nous autres aussi si on était riches. Mais En fait, c'est une tranche de vie de ce gars-là, en fait. c'est une tranche de vie de ce gars-là, mais avec des petits gouacs qui machin et qui en fait ça critique un peu la société, de comment on voit les autres, comment on doit réagir dans certaines situations et tout. Par exemple, à un moment, il se dit bon allez, je vais être sympa, je vais aider une mendiante, et la mendiante, elle lui parle mal, elle lui dit ouais bon bah t'as pas d'argent mais achète-moi un sandwich. Lui il fait bon bah ok, tu veux quoi, je veux un poulet ciabatta mais sans oignons et tout, et tu sais elle lui parle mal et tout, et au final On te parle mal quand on te demande un poulet de ciabatta. voilà. Non mais C'est le ton. c'est le ton qu'elle Le fait, poulet, mais- alors que le lui ton, mais le poulet. alors qu'elle est en face, elle est en train de mendier, tu vois, et lui il va l'aider et elle lui parle mal, tu vois. Ah, donc des comiques de situation, du coup. Voilà, c'est beaucoup ça, et beaucoup sur des petits gouacs de la vie de tous les jours. Moi, j'ai archi kiffé. Ouais, il y a des scènes un peu longuet et tout, mais c'est pas mal. À un moment, il y a une embrouille avec les cités aussi. Il y a plein de Est-ce que trucs ça mérite la dedans. Palme d'Or ou pas? Oui, parce que, Ça- alors attention, Ouais. voilà. Ça mérite la Palme d'Or parce que ça change de d'habitude. Ah, Oui, mais tout, alors, de juste tout un ce qui truc. sort. Du coup, est-ce que ce film t'a fait aimer Cannes, le festival de Cannes? Moi, ce que j'aime pas, c'est le principe de donner des récompenses. Ah, mais alors, de façon générale. De façon générale. De façon Tu générale. voudrais pas qu'on te Non. décerne le prix de la JVTV? Oui, non, mais on genre tu pourrait. devrais arrêter de faire des tournois du coup. Non, c'est pas ça. Ce que je veux Parce dire, que c'est pour encaisser de l'argent, là, il y non, a du le monde, on principe, accepte ces c'est comme, récompenses. si tu veux, c'est comme les Oscars. C'est le principe de donner à un instant T des récompenses. Ça veut dire que une année, il y aura que des films de merde et tu seras le meilleur des plus nuls. Et d'autres années, il y aura que des films craqués et il y en a qui gagneront pas. Tu vois? Donc je trouve le système un peu pourri. Ah oui, Mais tiens, après, ouais. il faut bien qu'ils se masturbent entre eux, ceux qui font le cinéma. C'est vrai. Donc je comprends l'utilité du truc. Mais moi, j'aime pas. Alors, par contre, je crois que le chat n'a rien compris à ce que t'as raconté du film. Je suis Bah, moi sincèrement non plus, hein. désolé. J'ai vu. Pour la beaucoup défense de karaté, la bande-annonce mais ça a était l'air- un peu. Ah oui, non, était je un ne dis peu, pas que c'est de sa, obscur que c'est de sa aussi. faute. J'ai vu la Bah bande-annonce si, aussi. si, ça a l'air- on suit l'avis Il l'a dit. du mec qui est conservateur du musée et donc Ouais. qui met en place une nouvelle attraction là, nouvelle œuvre d'art qui va exposer, l'art moderne, tout ça. Et parallèlement à ça, il lui arrive des petites couilles dans la vie Tranche de de tous les vie, jours. comique de situation. Voilà, bah, on a Cocasserie, dit. voilà. On a dit, Cocasserie. non Très bien. On l'a dit. Homme bizarre torse Ouais, nu, et l'homme bizarre, c'est un mec aussi qui n'est pas un vient moche et. chevalier. Par contre, il y a une arnaque dans le film. C'est McNulty, on le voit deux frames. Son nom est sur l'affiche ou pas? Ah. Oui, Dominique Ah ouais, West. C'est j'avoue. bon. écrit en Le, gros. le chat a dit que maintenant ils avaient compris, donc tout va bien. tu vois. J'avoue, escroquerie s'il est là que 2 secondes. Ouais, il est là, genre, ouais, autant que l'autre dans Kingsman 2, quoi, Bah, c'est le que cowboy. Dis pas. Ah, Comment il Channing s'appelle Ne spoil pas. Tatum. Ne spoilez pas. Voilà, Channing Tatum. Ne spoilez pas. Bah, il se spoil lui-même. Il dit juste que Channing Tatum, on l'a pas beaucoup vu dans Kingsman 2. Si on voulait spoiler avec Channing Tatum, c'est non, lui spoil salopard. pas. Mais- J'ai pas vu. Ah bon. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ok, bon bah, très bien. Et peut bon, faire on un va dossier enchaîner spoil, un directement. Ouais, un dossier spoil. Qu'est-ce qui vient de C'est se genre passer toutes les émissions, un dossier spoil. C'est ça. C'est à chaque fois que vous ouvrez la bouche tous les deux, quoi. Touillez-vous. Elisabeth Bref. Moss, oui, on la voit, mais pas tant que ça non plus. Mais on la voit si elle a un bon rôle et à un moment, elle met un bon gouac aussi. Là, il y a vraiment des bons petits gouacs. Elle met un bon guac. Voilà, je lui mets C'est le gouac Schnaps. d'or. Le guac d'or. Très bien. Il y a des trucs un peu schlaps, mais il y a Ah, des le trucs un peu guac d'or, ouais, c'est excellent ça. Ah, tu vois que t'aimes bien la récompense. Bah oui, mais c'est le gouac. Donc c'est pas vraiment une récompense. Ah, ça, la il est blague. doré, il est doré. Il est doré, comme Julien. Julien. Très bien. Ensuite, on reparle de ce film. Alors, Sylvain, tu vas nous donner ton avis sur le monde secret des emojis. Bah ouais, parce que du coup, Ouais, je t'as l'ai- vu ça aussi? je l'ai vu en Il avait duo. dit qu'il l'avait déjà vu la Ah, dernière mais c'est fois. pour ça dans que je mon l'ai l'émission. cerveau est revu entre-temps. malade. Mais pourquoi tu l'as vu 2 fois Tu sais, il a vu 2 fois par l'arbor. Hein. Par, Enfin, plus par oui. humanisme. Non, mais donc On voit bon, pas voilà, jeunement. en fait, c'est juste vite fait pour en reparler parce qu'effectivement, c'est sorti cette semaine. Donc, comme je le disais la semaine dernière, la meilleure vanne vient de l'emoji caca. Le reste étant très fade. Tu l'as et fait en pas VO très ou beau. en VF? En VF. Ah, t'as encore plus un baiser en fait. Mais non. Et ben non, parce que Jérôme Commandeur qui double Oui, le personnage principal qui est est ton plutôt père. bon d'ailleurs dans ce rôle-là. Fallait Et, l'inviter, bon, tu l'as vu? Pourquoi il est Je pas l'ai venu? vu, je l'ai vu en interview, ouais. Bah, Et, fallait venir, fallait lui dire de venir.
Oui, je sais pas s'il aurait apprécié qu'on dise que son film c'est de la merde. Je pense qu'il s'en rend compte lui-même parce qu'en interview, du coup, il essayait d'être c'est un drôle comique, en évitant de parler du film. Qui doit avoir du recul sur donc lui-même. quoi. il y a Corinne Receveur qui joue Rebelle, celle avec le bonnet, et donc qui invite Boff, Attends, il y a la c'est le meuf nom du du personnage poker principal, à Caroline Russer, c'est le poker. Alors, je crois qu'elle était dans Les Anges, dans la télé-réalité Elle sur présentait Énergie 12, mais pas un après truc je du la poker, connais pas. là, la Je crois maison qu'elle a du un bluff, TED la Talks. maison du bluff. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Mm. Bon, en tout cas, elle était dans une connerie d'Énergie 12. Mais donc voilà, bon, c'est pas très drôle, c'est pas très beau. C'est dommage parce que le monde des emojis, on se dit que c'est plein de couleurs, plein de. Et là, en fait, tu vois bien qu'il y a une vraie paresse au niveau de l'animation, donc c'est plutôt dommage. Ça fera rire probablement les enfants. Et là, dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que effectivement, c'est des blagues pipi caca. Avec une histoire qui ne va pas plus loin qu'un ticket de métro. Ouais, vraiment. Tu peux aller loin avec un ticket de métro. Tu peux aller loin, mais tu peux pas écrire grand-chose dessus. C'est Voilà. vrai. Très bien. Et là, ça va Mais trop loin. on dit timbre et poste bon. normalement plutôt que ticket métro, ça évite la confusion, tu vois, avec Avec. le fait de pas aller loin. Tu vois. Ok, d'accord. Tu peux aller loin avec un timbre au poste. Oui. Toi-même, tu peux pas vraiment. Tu peux pas te poster toi-même, je pense. Oui, mais tu peux faire voyager tes idées. Difficile. Oh. Oh, c'est beau. En parlant T'es de vraiment le poète doublage, du j'ai oublié de préciser sur Zombilenium que j'étais surpris de voir que c'était des vrais doubleurs qui travaillaient, dont Emmanuel Curtil qui est vachement connu pour doubler Jim Carrey, Chandler, plein de gars comme ça. Et voilà, j'étais surpris parce que c'était pas un énième acteur ou présentateur ou youtubeur qui fait la voix, donc c'était plaisant. Ou un On joueur voit de pas foot. du tout. Ou un joueur de Ouais, foot, par on exemple. voit pas du tout de quoi tu parles, effectivement. Très bien, et bon, on va enchaîner sur les autres sorties de la semaine. Donc on a eu sortie série télé, il y a la saison 2 de Slasher qui est sortie sur Netflix, et ce n'est pas Sylvain qui l'a vu, c'est Ben. Non, c'est Eh moi. oui, Tout à ce fait. n'est pas moi. Vous avez vu Tout le à fait. chat. Je n'ai pas vu un Euh, truc Netflix cette semaine. Alors, la particularité de Slasher, c'est la même particularité que American Horror Story, c'est-à-dire que c'est des saisons indépendantes qui sont donc qui à chaque fois recommencent une nouvelle histoire et qui aussi ont la particularité de reprendre les mêmes acteurs mais dans des rôles différents. Donc, j'ai commencé par la saison 2 puisque c'est possible via ce truchement. Je n'ai pas vu la saison 1. Et donc, qu'est-ce que ça raconte cette saison 2 En fait, ça apporte bien son nom parce que ça démarre un peu comme un slasher. C'est une bande de jeunes qui rigolent et qui boivent de l'alcool au coin du feu, pas loin donc d'un ils vont plan se faire d'eau. tuer. Et il va s'avérer que l'un d'eux va mourir, ou en tout cas va se faire copieusement défoncer. On fait un bond de 5 ans, alors volontairement et involontairement, j'en dis pas plus parce qu'il y a des trucs conseils et des trucs que je spoilais pas. Et 5 ans plus tard, en fait, ces mêmes jeunes reviennent sur les lieux où en fait ils étaient moniteurs de colo. Sauf que là, c'est l'hiver, contrairement à quand ils étaient en colo, c'était l'été. Et ils se disent qu'il faut qu'ils retrouvent le cadavre, puisque dans ce complexe un peu d'entertainment. C'est pas la cesse de Scream, ça Non. Non. La série Parce- télé. la Non, c'était photo, pas ça, non, c'était pas parce ça. que la C'était photo ça, qu'on a la vue là, photo c'était du Ah bah Scream, peut-être, ça. c'est possible. Ça, écoutez, ça, c'est la ça série risque que Scream. les assets ne correspondent pas à ce dont on parle. Que ça, pour moi, tu sais, c'était la série en tapant Scream slasher, il y a de moyen Netflix. que... Ah oui. Et donc voilà, donc ils veulent retrouver le corps parce que Ouais, dans ce il y a complexe Eric Judor. ils vont s'étendre et en fait ils risquent de déterrer le corps de la personne et du coup ils flippent et ils y vont. Mais sur place se trouve une bande de gens qui font un peu du yoga, ils sont un peu véganes, ils sont un petit peu dans le spirituel, etc. Donc ils ont l'air inoffensifs, mais je pense qu'ils cachent bien leur jeu. J'ai pas encore fini. Mais en final, c'est beaucoup moins superficiel que je pensais. Je pensais que ça c'est un truc vraiment à la souviens-toi l'été dernier où en fait ils font une connerie, après ils s'en mordent les doigts, ils se font Attends. défoncer. Est-ce que c'est un truc comme Scream Queens ou alors est-ce que c'est un vrai truc d'horreur comme American Horror Story? Scream Queens c'est un slasher C'est mais drôle. parodique. Non, Alors que- justement. En fait, c'est voilà, ce que je pensais moi, ça serait un truc vraiment limite second degré, un peu exagéré et tout. Et en fait, non. Déjà, c'est pas rigolo. Et en plus, j'ai trouvé que les acteurs étaient bons, que les personnages étaient assez solides dès le départ. Et en fait, là où va résider l'intérêt, en tout cas pour moi, bon, évidemment, il y avait la boucherie dans tous les sens. Mais là où c'est l'intérêt, c'est que ils ont des remords. Ils cachent bien leur jeu parce qu'il y a eu un bond dans le temps, mais on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, les gens ne sont pas ce qui paraissent être et tout ça. Ils cachent des trucs et donc il y a des systèmes de flashback qui te permettent de savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans, etc. Voilà. Et donc du coup tu fais ah putain lui il avait l'air sympa, ah ouais mais en fait il a fait ça machin, et donc voilà, et plus t'avances dans l'histoire etc et que Donc si t'as l'habitude des slashers, ça vaut quand même le coup de le voir, t'auras pas Ah, l'impression mais d'avoir carrément. vu 100 fois. non pas Ok. forcément, en tout cas pour l'instant j'ai aimé ce que j'ai vu et en plus c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais, donc je suis agréablement surpris et ça me donne envie une fois que j'aurai fini cette saison 2 de mater la saison 1 C'est qui est indépendante slasher. mais qui va sûrement être dans le même de même qualité. Très bien. Très Donc bien. allez-y.
Et écoute, merci beaucoup. Et bon voilà, donc Karaté et le chat ont répondu, c'est slasher en fait. Et Sylvain Oui, merci, voulait Lucas. nous parler très vite fait en autre sortie série de Seal avec David Boreanaz. Ouais, Seal Team, c'est ça, avec Ah, David Boreanaz avec, de Angel. Angel et de Buffy contre les vampires. Donc ça vient de commencer aux États-Unis sur CBS qui lui a accordé d'ailleurs une saison complète parce que les scores sont a priori plutôt bons. Donc l'histoire, c'est en gros, ça commence par un militaire américain qui voit un de ses équipiers mourir lors d'une intervention. Il n'y a pas d'asset, Seal. mais il en parle quand même. Si. SEAL, comme une otarie ou les Navy Seals. Tu vois pas les Voilà. militaires hyper vénères. SEAL. SEAL. Bon, Pas le chanteur. Oui. Ok. Bah ouais, ça s'écrit pareil du coup. Ouais, c'est écrit pareil. Donc comme le chanteur un peu quand même. Aussi comme le chanteur, mais pas tout à fait comme le chanteur. Bon, bah là, ça n'est pas le chanteur du coup, et donc c'est une série dramatique mais militaire quand même. Dramatique mais militaire. Non, parce que C'est-à-dire du que les coup, militaires d'habitude, non, alors, si tu me laissais YMCA. m'exprimer, Nekoto. c'est plus sympa de t'embêter, c'est plus rigolo. Non, mais en gros, ce que je veux dire là-dedans, dans mon raisonnement, c'est surtout que ça va au-delà de la série militairement Action. centrée. C'est-à-dire, voilà, c'est pas que de l'action, il y a aussi toute une partie dramatique, notamment parce que le personnage principal qui est joué par David Boreanaz a encore il a pas le syndrome post-traumatique, mais il y a son coéquipier qui est mort, il se sent responsable. Donc pendant toutes ces missions à venir, ça va se ressentir. Donc moi j'ai vu les 3 premiers épisodes et c'est assez prometteur. Ça ne révolutionne absolument rien, mais franchement ça passe plutôt bien. Je pense que c'est typiquement une série que Typiquement. M6 peut récupérer ou TF1. Alors je crois que c'est M6 si je ne m'abuse, mais voilà. Pour être diffusé genre dans la case du vendredi soir pour M6 à la C'est mieux place que Code d'NCIS. Quantum. Non, mais évidemment, c'est pas du tout comparable. Ah, mais- C'est une série donc ça ultra passera pas sur réaliste en fait. M6. Non, mais non, Pourquoi c'est dans le même genre que. Code Quantum. Non, ils Ah oui. diffusent beaucoup NCIS. Tu penses que C'est tout dans ce le qu'ils même- diffusent sur M6, c'est que c'est mieux que Code Quantum du coup. Non, je pense que s'ils diffusent pas un truc alors qu'ils ont Code Quantum, ils préfèrent diffuser Ok. Code Quantum. Ouais, ou alors ils le mettent sur W9. Ou les routes du paradis. Ah, ou- j'avoue. Ouais, ça c'est plus Ou début la petite d'après-midi. maison dans la prairie. Ouais. Non mais la M6 ils diffusent tous les trucs de David Boreanaz là, donc ils sont C'est chauds vrai. là, il Ah enchaîne. non, attention, Exactement. Angel c'était sur TF1, attention. Oui, Et c'est Bones vrai. c'était sur. M6. Bones, c'est sur M6. Voilà. Mais là, non, mais le Angel. truc, c'est que là, c'est CBS, donc ça pourrait plutôt être TF1, mais on n'est pas trop sûr, ça dépend. Et du coup, en l'occurrence, ça se met très bien aux côtés de NCIS. Sauf que, disons même s'il y a une affaire à chaque fois, en tout cas une intrigue par épisode, il y a un vrai fil rouge, contrairement à NCIS qui s'est un peu calmé de ce côté. Donc c'est pas une série procédurale, il y a un vrai côté feuilletonnant. Et voilà, ça ne révolutionne absolument pas la sauce de ce genre de série. Pour autant, c'est très plaisant à regarder. Et si vous avez rien d'autre à regarder, vous avez fait toutes vos séries de la semaine, bah franchement, ça passe plutôt bien. Non mais justement j'ai vu une interview de David Boreanaz qui disait qu'en fait ça c'est essayer de se différencier comme tu disais en mettant l'accent sur quand ils sont rentrés chez eux avec leur famille et tout ce qui comme galère, et il disait que sur le tournage ils avaient des vrais SEALs qui les aidaient, donc je pense que si ça met vraiment l'accent sur le côté post-traumatique et tout ça peut être intéressant. Et puis c'est très réaliste, hein, du coup effectivement ça m'étonne pas qu'il y ait des militaires sur le tournage. Et puis surtout il y a de l'argent, ça se voit que c'est une série qui a de l'argent, contrairement à d'autres séries de ce même genre, genre Brave Team, je crois que c'est aussi, ça s'appelle comme ça vient de commencer sur Fox, je crois. C'est où ça pue un peu du cul. Là, Seal, vraiment c'est plutôt classe, il y a de l'argent à l'écran et c'est d'autant plus plaisant du coup. Voilà. Ça a l'air zéro. Écoute, très bien. Donc merci pour cet ajout de dernière minute. C'est pour ça qu'il n'y avait Sans pas d'assets. effectivement. Pendant 10 minutes, il te voit un truc, ça a l'air pas mal haute. C'est zéro. Le non-respect. C'est parce que t'as pas vu de photo de David Boreanaz. Le du crachat, coup, en ça t'a style, moins vendu, effectivement, ouais. voilà, je comprends. Non, mais si je regarderais pas ça. Et t'aimes le chanteur ou pas? M'a rien fait de mal. Effectivement, jusque-là. Jusque-là, on est en bon terme. Il m'a toujours rappelé. Bref, et bah, du coup, on va passer aux sorties de demain. Donc, du coup, la grosse sortie de demain, c'est bien sûr Thor Ragnarok. Donc, de Taika. Ragnar, je pense. Ragnarok. Ouais, je parce que crois qu'il disait Ragnar, bof. Ok, et bah Ragnarok. Ok, alors. elle nous a lancé un Merci. regard, mais alors. Mais Ragnarok, moi je dirais. Mais tiens. non, mais je te pense que c'est regarde Ragnar. genre pour que tu m'approuves, Sylvain, tu vois. J'ai envie Je que tu me Ragnar. valides. Je pense que c'est Ragnar. Bref. Et donc de Taika Waititi, donc Ragnar. avec Chris Hemsworth, Tommy Dustin, Kate Blanchett, Jeff Goldblum, je le rajoute, pour J'ai pas entendu pour. le plaisir. Quoi? Non mais l'écoute pas, ignore-le, Ah ignore-le. ouais, ouais. Et donc du coup, donc il sort demain. Vous l'avez déjà vu. Ouais. En vrai, on va en parler plus longuement la semaine prochaine quand on Mais il a l'aura. les cheveux longs ou il a les tous cheveux vu. courts dedans? Il a les cheveux courts. Ou les deux. Voilà.
Ah, il y a un flashback où il a les cheveux longs. T'as vu là, Non, ils sont non, courts. non, Tu sais que les gens peuvent se couper les cheveux dans la vie. D'ailleurs, tu les vois le matin, ils ont les cheveux longs, et l'après-midi, ils ont été chez le coiffeur à midi. Donc tu vois, c'est possible d'avoir les deux dans une même histoire. Mais il a pas chez le coiffeur, lui. Si. Bah, on sait pas. Oh si, c'est à peu près ça. Est-ce Non, qu'on mais voit ça va. Nathalie Je Portman pense qu'on peut, ça va, c'est pas un spoiler de dire que oui, il se fait couper les cheveux. Moi j'ai Ah, rien dit, hein. T'as vu, c'est pas non plus, c'est énervé tout seul. Moi, j'ai On rien se dit. doute bien en même temps, il a les cheveux coupés Donc après. oui, comme tu le dis, on va parler On va en parler la longuement la semaine prochaine. En une phrase. En une phrase, Oh là. ça a tenu sa promesse de un peu réécrire le personnage et de dépoussiérer et de virer les trucs chiants du 1 et du 2. C'est fun, je me suis bien marré. On peut dire des trucs qui ne sont pas que positifs, mais dans l'ensemble, je me suis bien marré. Je suis très content d'avoir vu ça. Tout ça Très Je suis fait bien. bien et je suis content qu'il y ait un peu de sang neuf dans le MCU. Très bien. Une phrase, Sylvain. Une phrase. Et de toute Kate façon, on en parlera Blanchett. Affiche semaine japonaise, prochaine. j'ai mis des affiches japonaises Kate dans tous les Blanchett assets. est super. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est divisé en deux. La partie sur Asgard est beaucoup trop classique à mon goût, alors qu'il y a Kate Blanchett malgré tout. Et la partie sur l'autre planète, dont j'ai oublié le nom, avec Thor et Hulk, est vraiment super et tient vraiment toutes ses promesses. Voilà. Mais écoute, très bien. Bah voilà, on en parlera longuement. On donnera Moi, notre j'ai avis. détesté Thor, le 1, le 2, c'était de la merde. Donc j'espère Moi aussi. qu'ils ont... Donc, tu Moi verras aussi, pour le- et Je pense que ça le peut trois. pas être pire. Et juste pour C'était répondre, la vie de karaté. pour répondre à Zul Calibur qui demande si c'est Omar Sy. Non, non, c'est Idris Elba qui joue Heimdall toujours, mais effectivement, il ressemble beaucoup À l'Omar à Sy des Omar Sy X-Men. dans les X-Men quand il joue Ouais. Bishop. C'est très bizarre d'avoir fait ce truc, mais bon. Très bien. Et ben écoutez, voilà, on en reparlera vraiment très longuement la semaine prochaine avec nos invités. Voilà. Bon, on va enchaîner. Demain sort aussi le prochain film de Soderbergh, Logan Lucky, donc avec Ah, ça, je veux le voir. voilà, avec Daniel Craig, Bah, t'iras Channing pas. Tatum, Adam Driver, et que du beau monde. Ouais, Adam Driver, ça me fait peur. Il est zéro, ce mec. Quoi Mais non. Mais mange ton micro. Oh là là, mais regardez-le. Mais ce qui veut dire que du coup on va avoir 2 films d'Adam Driver d'affilée avec Star Wars 8 et que du coup entre Kingsman et celui-là on a 2 films avec Channing Tatum d'affilée aussi, donc ça me va très bien. Qui a Non pas mais du coup j'ai vu. particulièrement bien fonctionné au box-office américain. C'est un des pires Ah, scores pour un ah ouais film. dommage. Ce Dommage. film-là Ouais, parce que d'habitude Soderbergh, tu sais que bon normalement c'est censé être quand Non, même. c'est très y a illégal. des- Hein. Oui, c'est Il y en très a qui illégal. font Moi, je bien. crois- C'était avec César, je crois, c'est ça le. Non, c'est Frère Cohen. Ah merde. Mais il y avait alors, Channing je me trompe. Tatum. Ouais. C'est ça. C'est dans Channing Tatum Ah, verse. je l'avais Un vu, autre film celui-là. avec Channing Tatum de Soderbergh, c'est Magic Mike. Oui, voilà. Bah, tu vois, Ah. typiquement, ce film, il a été vendu comme un film où on allait voir Non. Channing Tatum à moitié à poil. Et en fait, il y avait un vrai côté dramatique derrière. Le film Oui. est très bien, mais du coup, Magic Mike XXL, la suite, a pas fonctionné Parce que c'était pas Soderbergh qui l'a réalisé. Oui, non, mais au-delà de ça, Oui, c'est parce surtout- que c'était c'est une grosse surtout merde, que- le deux. Non, mais oui, non, mais au-delà de ça, c'est surtout que les gens s'attendaient pas à vu le complètement deux. autre chose, alors qu'en fait, Soderbergh a réussi à un peu transformer l'outil de départ. Si tu veux, on débattra sur Magic Mike fera un pendant très dossier longtemps. J'ai Soderbergh. énormément Ouais, d'arguments Lorraine. là-dessus. Oui. On peut faire un dossier avec des magiques dans le titre. Très bien. Non, en fait, en voyant la bande-annonce, en voyant les images, en voyant l'affiche, en voyant les acteurs, je m'attends à un truc vraiment hyper léché, hyper soigné, avec une réalisation nerveuse, des bons dialogues et tout. Enfin, je suis assez confiant, ça me hype plutôt pas mal. Donc je vais y aller, c'est sûr. Ouais, non, mais pareil, j'irai aussi. Enfin, il y a tous les acteurs que j'aime du moment. Donc, bon, Alors, Tatum Tatum, ou Tatum? Moi, je dirais Tatum. Hein. Tatum. Ouais. C'est toi qui dis Tatum. bah, ça dépend. J'ai fait les deux. Tu Ok. vois, ça dépend de mon humeur. On fait du latin, peut-être. Même pas. Ah. Même pas. Ça Mais va pas bon, vous plaire, voilà. c'est en latin. Au final, je le prononce comme je veux. Parce que voilà, la règle. Parce que c'est la reine ici. Parce que C'est exactement. notre reine. Donc Nova Ah Arena, non, voilà, alors, tu n'as pas de Sylvain, réponse. par contre, pas besoin de Lorraine. faire ton suceur, c'est assez impressionnant. Ah non, Tu n'auras rien de plus. Ouais, c'est nul. Alors, on va Adam enchaîner Driver. avec les autres sorties de demain. On a Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Donc avec, alors je vais pas encore réussir à plein de prononcer. gens. Manuel Pérez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte. Effectivement, il y a les affiches partout, je la trouve superbe. J'avais vu le trailer qui avait l'air assez perché. De toute façon, Albert Dupontel, c'est un de nos derniers bastions de bons réals, de très très bons réals français. Donc pourquoi pas, je suis curieuse aussi de voir ce que ça peut donner. C'est tiré d'une BD donc. Oui. Non, pas d'une. Il y avait une d'un couverture, roman. j'ai cru que c'était une BD. Enfin, je connais pas D'un le- roman. Un roman, d'accord. Ouais. Donc, enfin, c'était, il est précisé. En tout cas, visuellement, ça a l'air assez. Voilà, ça a l'air taré. assez taré. Et au moins, voilà, à force de. Mais parce qu'on- Armstrup. Ouais, Nils Arstrup. Alstrup, ouais. Mais c'est sûr qu'à force de cracher sur les nouvelles aventures de Cendrillon, on parle aussi des bons films français quand il y en a. Donc ça, Je sais pas si je c'est pense- bon. Hein. Moi, ça me fait Ah peur. bah on là, de ce verra. que je Mais vois. en tout cas, Si, d'habitude, ça fait les un- films de Dupontel, c'est quand même safe, tu Ça vois. fait un peu penser à du Jean-Pierre Jeunet sur certaines images. Je trouve ça assez. Donc, c'est tentant. donc du coup, non, on verra bien ce que ça donne. J'ai peur. Demain, il y a aussi A Taxi Driver qui sort. Ah,
Parce que du coup, Karaté voulait en Ah, parler, tu comptes le voir? Voilà, c'est juste qu'il sortait, c'est pour le dire. Oui, non, mais tu comptais le voir. Bah là, tu- c'est un film coréen. Moi, je joue la Corée. Donc, il y a mon main dedans, là. Comment il s'appelle, celui-là qui fait le. Voilà, lui, Il là. joue dans quoi, lui? Je connais Il sa joue tête. dans Le Bon, la Brute et le. Ouais, et d'autres. Cinglé. Et d'autres c'est ça. trucs, non? Ouais, il joue dans plein connais d'autres trop sa trucs. tête, mais je sais pas pourquoi je l'ai- il est craqué. Mais bon, le film, moi, je sais pas, il me fait un peu peur. Ça a l'air de relater les événements dans les années 80, la Corée du Sud contre la Corée du Nord, quand il y a eu la vraie scission. Et j'ai pas tout suivi, mais grosso modo, lui, il est taxi, il est donc conducteur de taxi, et il prend un reporter à l'aéroport et il doit l'emmener dans le conflit, quoi. Et du coup, il se retrouve à suivre le conflit malgré lui, tout ça. Donc, mais bon, à part ça, je sais pas. Visuellement, en tout cas, moi, ça me botte un peu. Tu vois, enfin, il y a du soin, genre la chemise jaune avec le taxi vert. Enfin, Memories ça a l'air of Murder, il y a l'air oui, d'avoir The des- Ah bah Chaser, voilà, c'est ça, Memories of oui. Murder. Old Boy, Ça a l'air d'être assez soigné sur l'image, donc ouais, pourquoi pas, faut voir. Juste avant C'est un qu'on nouveau passe à réel l'autre, qui fait, c'est pas un- je voulais juste parler vite fait d'un film que j'ai vu cette semaine, ça s'appelle A Ghost Story, qui a été primé au Festival de Deauville, prix de la critique, prix du jury, prix je ne sais plus quoi. Donc Moitié ça prix. sort le 20 décembre, donc c'est tard, mais je sais pas si on aura une émission, donc je vais quand même en parler ici. Oh le mec. C'est un film très bizarre par le réalisateur de... j'ai oublié, c'est dingue. Ce film live de Disney avec le dragon, Peter et Elliot le dragon. Le dernier, là, la dernière adaptation. C'est super, c'est l'histoire d'un homme qui est en couple avec une femme, qui s'entend très bien avec elle, etc. Ils vont déménager, sauf qu'il meurt dramatiquement dans un accident de bagnole. Et du coup, il réapparaît dans la vie de cette femme, mais sans qu'elle le sache, sous la forme d'un Mais elle est pas fantôme morte, alors. avec un drap. Elle est pas morte. Non, elle est toujours vivante. Donc elle continue sa vie et lui, du coup, forcément, en tant que fantôme, il observe tout ça. Donc on a le film de son point de vue. C'est très 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 bizarre, mais vraiment ça vaut le coup au niveau de l'image. Donc on parlait justement de l'image et c'est ça qui m'a fait parler, qui m'a fait repenser à ça. C'est parce que artistiquement, c'est vraiment chouette, tout comme les deux films dont on vient de parler. Comment ça s'appelle? Très bien. Ghost Story. Ghost Story. Très bien. Et- Zéro. C'est avec René, grattosserie, quoi. René Mara et l'autre Affleck. Philippe Douste-Blazy. dont j'ai Casey Affleck. Casey, Casey Affleck, voilà. Casey. Casey Affleck. Affleck. Ah, tu À vois, chaque fois, on ici. se moque Ouais. de mon accent, mais Casey. tu En vois. même temps, je disais Merci. Casey Jones dans les Tortues Ninja, donc on peut dire Casey. C'est vrai. C'est vrai. Très bien. Et donc, du coup, l'autre grosse sortie de cette semaine, ça va être Oui, Stranger oui, oui, Things. oui. La saison 2, donc sur Netflix, d'où le fait que Sans Sylvain vendredi. Green, donc il sort ce vendredi. Donc, comme d'habitude avec Netflix, tous les épisodes vont être balancés d'un coup. On en reparlera la semaine prochaine. Ah, oui, hein. Purée, c'est-à-dire, je faut que suis je curieuse. regarde. Ouais, Matt. Non, mais même dans l'absolu. Moi, Je je suis là, regrette déjà. juste le Regarde. dernier trailer qui en dit beaucoup trop sur Bah, il l'intrigue. faut pas regarder Ah, le trailer. c'est dommage. Voilà. Ouah, il y a des monstres. Non, c'est peut-être juste des cintres. C'est vrai. Je sais pas. Non, Très mais Matt, bien. la saison 1, c'est bien. On pourra en reparler. Il y a beaucoup de choses à décortiquer dans Stranger Things qui sont assez intéressantes. Bref, on en reparlera la semaine prochaine. Oh, Tu auras le temps regarde- de- tu as regarde le temps ce de qu'ils ont faire mis. tes- Ah, Oh. c'est moi qui ai demandé. Pourquoi il y a une majuscule merveilleuse? Mais, La mais surtout mer, que toi, c'était plus écrit loin, Hygiène veilleuse. France sur ton truc. Hein. Je sais pas Ah, si la tu t'es mère vu. veilleuse. Genre, t'es notre daronne et tu nous surveilles. Pas mal. Alors, je suis la daronne ou je suis la tata? J'ai rien compris. La même merveilleuse. Mais quel enfoiré. Non, mais alors lui. Non, mais. Très bien, on va enchaîner. Est-ce qu'on peut lui couper son micro Voilà. en régie, Franchement, s'il si vous vous voulez plaît qu'on lui casse les genoux, tapez 1. Si vous Eh. voulez qu'on le noie, tapez 2. Putain. Très bien, bon, alors on va Quel bol continuer. de pu, ce mec. Très bien. Merci le chat pour vos petits messages d'amour, c'est trop adorable. De toute façon, je sais que vous m'aimez parce que vous n'aimez pas Sylvain. 1. Donc c'est les genoux. Hein. Je pense que 1 et 2. Ah, on peut te noyer et te casser les genoux en même temps. C'est vrai que j'avais pas Comment pensé tu à... crées de l'engagement, n'empêche. Je suis fier d'avoir aurait pu créer monétiser. ça, ouais. J'ai vu un appelé Pentaro. Et si vous voulez, attention, hein, les 1, vous vous abonnez. Là, j'y vais. Putain, le mec, il a aucune limite. Non mais vous êtes beaucoup trop vénères les Vous allez gars. être fiers de moi si j'appelle les gens à s'abonner, ok? Vous êtes beaucoup trop Autant vénères. ça va, on peut vivre avec des genoux cassés. Hein. Bah, Oui, c'est vrai. Moi, c'est le effectivement. tatouage, je trouve. Ah. Pas très. T'as Bon pas alors, digéré. est-ce qu'on on va briser la glace 2 secondes. Il a un nouveau tatouage, oui. D'autres remarques. Voilà, donc le tatouage. Autant voilà, j'aimais bien le voici. loup-garou de tierce-lieu, autant. Quoi il a un tatouage de loup-garou de tierce-lieu. Putain, Mais-
Ah oui, je comprends. La Bon, très guacamole. bien. Eh ben, on va enchaîner du coup donc sur les news de cette semaine. Voilà, donc c'est bon, je vais continuer. Pardon, excusez-moi. Bon bref. Donc, en news de cette semaine, c'est compliqué. Je vais vous parler en fait du poster de The Predator qui est sorti, donc du coup le fameux film de Shane Black. Alors le poster en soi est un peu osef, mais au moins ça fait un peu de l'actualité Ah pour ouais, The ça Predator. fait un peu un Predator. Un peu. T'as vu? C'est ouf. T'es sûr de toi? Un peu. Je Mais, crois, voilà, hein, Ce qu'il faut dire, peut-être c'est un qu'à la hasard. base, c'est un motion poster. Exactement, Voilà. ça bouge. Ah, C'est ça ouais, qui Il est est classe. clair, quoi. C'est ça qui est classe. Non, Non il y a mais The Defenders. Ah, j'avoue. C'est vrai. Le mec en jaune. Ah, si, pas mal. Mais C'est oui, vrai. c'est ça. Ah ouais, Tiens, c'est la vrai, Ça gueule fait un dans peu le The truc. Defenders. Oh, c'est mignon, c'est écrit vous êtes dur avec Sylvain, il est jovial, ça mène du frais à l'émission. Il est jovial. Mais oui, merci Dr Gamma. Très bien. Je l'ai toujours dit. Et Alors ça, je me demande si c'est pas le logo final de Predator. ou Ouais, est-ce alors qu'il je ne ressemble sais un peu pas au logo original. tout alors, je sais sort pas. ce truc, mais Internet. Internet. Écoutez, si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. je te Voilà. trouve vraiment bien. Non, mais c'est bien juste que insolent. c'est juste qu'on n'est jamais à l'abri de choper des trucs qui sont un peu. Bon pourris, bref, quoi. donc tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, il y a le film The Predator. J'ai du mal à parler, vous m'avez tous perturbé. Réalisé par Shane Black, qui va sortir, et j'ai hâte. Et voilà, la com va commencer tout doucement, et j'ai hâte au moins de voir le premier trailer qui arrivera. Bah, Oh, écoutez, ça va être quand zéro, hein. il arrivera. Oh, Mais je à suis pas chaque fois sûr. qu'on a dit, ah ça y est, c'est le retour, machin. Non, c'est Shane Ouais, mais là, Black, c'est Shane Black. Ouais, Ouais, c'est. franchement, ça Je suis va. censé être Eh, un on mec parle, sûr, on te quand parle même. pas d'un film Predator avec Adrien Brody en héros, tu vois. Donc, Ah, je l'avais vu au cinéma. oui, moi aussi. Au pire, on pourra toujours mater Alien vs Predator pour rigoler. Il y aura C'est toujours ça. ce réconfort, C'est vrai, tu vois. ouais. C'est ça. Mm. Donc, bah, Sylvain, tu vas Attends, enchaîner. pardon, sur mais il y en a ta- un qui demande dans le chat, c'est un reboot ou une suite pense- C'est une. Aucune espèce Un de. Moi je vois bien un Requel. reboot, un requel, Un ouais. requel. Oui, un Un requel. pré-boot. Un pré-boot. Je sais plus, je crois qu'il l'avait dit, mais de toute façon, au final, c'est tellement. Vous le voyez, on est à la pointe Je de crois que c'est- l'actualité. Mais je sais plus, je le savais et je sais plus. Je C'était la confonds news avec de tellement qui de trucs, il y a Ah, tellement de c'était ta projets. news en plus. Mais oui, c'était ma news. Ça bosse pas. T'as remarqué Voilà, tant pis. Sylvain, tu vas nous parler de ta news pour enchaîner. Effectivement, Était son meilleur argument. donc bon, c'est un peu rodé malheureusement, mais donc Ça va mieux. Bref est arrivé sur YouTube. Bref. Alors pour ceux qui connaissent pas, Bref, c'est une série très Oh, courte. Nekoto. Bonjour, c'est moi. C'est une C'est série toi très courte de quelques minutes. Mais non. Dans laquelle C'est en fait Nekoto pendant que vous voyez, là. 82 Tu jouais épisodes dedans on peut découvrir la vie d'un homme dont on ne connaît pas le prénom d'ailleurs t'étais et plus qui gros du coup vit sa vie d'une manière kilos. générale. Alors c'est une pastille qui a été diffusée entre 2011 et il y a 2012 l'âme. dans Il y a le l'âme. Grand Journal et effectivement dans l'épisode du métro on peut constater qu'il y a l'âme qui est présent Oui. dans le sketch du métro et dans le tout dernier Tu fais un épisode clochard. Hein, donc, il y a oui et d'ailleurs il chante le la mec des chanson Black Eyed Peas. nanana nanana Voilà. enfin bref voilà c'est et Carl l'âme Jonas, je L'âme me dis. m'a d'ailleurs expliqué que C'est mes jambes. dans l'épisode live C'est pas qu'ils avaient fait sur scène à l'Olympia, je crois, et ben ils avaient rechanté cette chanson. Et effectivement, il y a Nekoto dans le tout Il y a dernier les épisode mollets de qui est Nekoto. accompagné d'un magnifique chien. Et le chien accompagné qui veut de, que te accompagné faire de, manger. de 10 kilos surtout de plus. Hein, Oui. 10 kilos Mais- que j'ai- Mais c'est vraiment toi. Mais c'est oui, vraiment oui, moi. C'est c'est lui. vraiment lui. Tu Tu Alors, regardes bon, le générique à son nom. à part, Il écrit alors, Nekoto. l'âme m'a dit, Et tu vas voir, il y a Benjamin, Nekoto vraiment. dans le dernier épisode, il ressemble à un œuf. Ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens, ça n'engage Qui a dit ça, que qui a dit lui. ça L'âme. Ah bah oui, Donc, vous avez bien raison. du coup, il m'a dit, J'aime ouais, bien parce que le on mec l'a. fait un SDF dans Ouais, son grave, apparition. avec des cheveux Et longs il comme je sais pas critique. quoi. Et donc apparemment tu as été beaucoup trop maquillé, donc c'est ce qui te donne cet Ah, effet c'est possible. œuf. C'est possible. Donc voilà, rien que pour ces deux épisodes, ou notamment le dernier où on voit Nekoto qui est un gros pervers C'est dans vrai. l'épisode, C'est vrai, et c'est ben moi. vraiment Cette je vous tête, conseille cette c'est ça. exceptionnelle série où il y a Mais c'est tout un toi tas de guests. C'est moi. Ça vaut clairement la peine. Tout est T'avais dispo l'air sur plus YouTube sympa à l'époque. gratuitement Tu trouves et J'avais légalement. l'air. Donc vraiment, l'air. si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez jamais vue, Alors, voyez-la. je Elle coupe- est vraiment chouette. Je et coupe très 2 touchante. secondes. Donc Predator est donc une suite inventive et non un reboot. Suite inventive. Ça- Cependant, en Inventive, février donc. 2017, il est annoncé que le film sera indépendant des autres. Voilà, merci C'est Wikipédia. un requel. Alors Et j'ai raison. voilà, on avait raison avec Rickwell. Avec quoi De toute façon, et j'ajoute ma pierre à l'édifice en disant que effectivement, je me suis rematé du coup les brefs depuis ce dispo sur YouTube. Et C'est c'était- toujours aussi actuel. c'est toujours toujours aussi aussi vrai et génial. touchant, Donc ouais. du coup, de toute façon, oui. C'est Enfin voilà, j'admire énormément le talent d'écriture de Navo de base, de Navo et Kian qui sont formidables, qui sont deux personnes que j'admire beaucoup, dont j'admire beaucoup le travail. Et n'hésitez pas surtout, parce que certes les épisodes sont disponibles, mais le making of est également disponible. Et en Et plus de chaque voir. épisode est commenté d'ailleurs aussi sur YouTube. Oui. C'est d'ailleurs. ça, par eux quoi. Mais effectivement, n'hésitez pas vraiment à regarder
regarder le making of qui est passionnant et on voit vraiment comment il bosse. On voit un peu, de toute façon, il y avait toute une séquence avec Jonathan Cohen, donc on a vu tout à l'heure dans Coexister et qui fait Serge le Mytho, donc dans Bloqué et dans sa série. Qui est bien, il est bien qui jouait dans Bref aussi. Et en fait, il y avait toute une séquence où c'était un plan séquence en fait sur fond vert et ils te montrent comment ils ont réalisé ça, comment ils ont réalisé la fameuse scène du métro où on peut voir l'âme. Donc tout ça et c'est vraiment passionnant de voir comment ils bossaient, comment ils réfléchissaient à tout ça, etc. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc n'hésitez pas à ne pas regarder uniquement les épisodes. C'est quand même une série culte. Ah, mais bon, c'était vraiment ce genre de série qui faisait rayonner le grand journal à l'époque. Et il y a eu tout un tas de parodies par des entreprises, par des youtubeurs, etc. Encore aujourd'hui, je pense que Bref vaut clairement le coup d'être vu. Et c'est ce que je dis, c'est encore hyper actuel au niveau des sujets. C'est ça qui m'a beaucoup marqué dans mon nouveau visionnage. Non, puis même récent. en plus, tu vois que ça n'a pas 35 ans non plus. Oui, mais 2011, on pourrait dire que les sujets, que les problèmes que rencontre ce trentenaire sont dépassés, mais en fait pas du tout, même bien au contraire. Ils sont même en termes de réal, tu vois qu'il y a plein de pubs et des trucs comme ça qu'on pompé. Ouais. Bon, c'est pas eux qui ont inventé ce style-là, il y avait dans d'autres films avant, mais il y en a plein pour le succès de Bref qui ont repris ce truc hyper cuté avec je lui ai dit, il m'a dit, je lui ai dit, il m'a dit. Voilà. Donc c'est intéressant de regarder ça. Ouais. Et t'as été payé combien, Nekoto, pour cette prestation? Figure-toi que j'ai été payé en chèque. Tu sais, c'est les trucs des intermittents là. Ah oui. Mais j'étais pas du tout intermittent, donc ça doit être dans un placard chez moi. Voilà. Mais non, mais c'est surtout parce que je suis pote avec Navo et qui m'a proposé que c'était pour l'épisode final où il y a énormément de gens et j'ai dit, mais évidemment, bien sûr que je vais être dedans. Voilà. Et là, c'était un épisode. Il jouait un rôle plus important. Voilà. Et il y a Lucien Men aussi qu'on connaît qui est dedans. Plein de gens bien. Plein de belles personnes. Talentueuse. Très bien. Non, je n'avais pas 13 ans en 2011, contrairement à ce que dit le chat, malheureusement. Mais pourquoi? Je sais pas. Oh, cette vanne de sortie de nulle part. C'est n'importe quoi. Très bien, très bien. Non, du coup, on va enchaîner. Karaté. Oui. Apparemment, tu veux parler de quelque chose. Ah oh oui. mon Dieu, mais j'avais pas vu. Putain, mais les gars, faut suivre le conducteur. Donc dernièrement, j'ai été voir un film en avant-première. Qui n'est plus du tout en avant-première aujourd'hui quand même. Avant d'avoir de. Donc je disais, j'ai été voir. Tu vas subir un autre fail si c'est pas prêt. Je sais pas si ce que tu veux montrer c'est prêt. Hein. Ah bon? Ah bah je viens de te le dire, je te l'ai dit avant l'antenne, je te le dis maintenant. C'est pour ça que je suis prêt. Parce que tu l'as pas préparé. J'ai rien pour karaté. Eh ben voilà. Ah non. Mais je t'ai dit. Non. Mais c'est juste un lien YouTube. Il fallait le donner à Chazy. Est-ce que je suis ta mère? Non. Bah je l'ai mis dans le Slack, le lien YouTube. Mec. Il est pas sur le sac. Ah putain, c'est exceptionnel. Ah non mais tu vois, je te l'ai dit. Tu vois, et Karaté, j'avais demandé à Trunks qu'on revienne régulièrement sur cette vanne pour que ça apporte un espèce de comique de répétition. Trunks il m'a dit ah ouais ce serait une bonne idée, mais en fait il y a même pas besoin d'y revenir, tu y reviens toi-même. Je pense que ça, c'est génial. Je pense que c'est sa malédiction. La malédiction. Attends, pendant qu'il balance le lien, on peut redire aux gens qui sont pas du tout au courant pour un peu. Oui, tu veux raconter Vesper? Effectivement, donc en fait les garçons sont allés voir Kingsman ça en fait avant-première. 2 mois maintenant. Hein. Ça fait 2 mois que le film est sorti. Il y a 1000 ans à peu près. Il est sorti en Blu-ray à peu près. Et donc en fait c'était une séance avec un Q&A de Matthew Vaughn. À la fin il était là. Et voilà, qui était là, donc le réalisateur. Et en fait, au karaté a posé une question au réalisateur qui, à ce qui paraît, était censé être pertinente. Il lui a demandé s'il voulait faire un Millar-verse. Voilà, un Millar-verse. Puisque Kingsman comme Kick-Ass viennent de Mark Millar. Exactement, mais c'était une bonne question en voilà. vrai. Mais mon téléphone n'a pas tout filmé. Voilà, et Nekoto était chargé d'enregistrer cette question, mais il a failli à sa tâche et donc son téléphone n'a pas filmé. Ah, malheureusement. Attends, lui-même n'a pas filmé la réponse. Parce qu'il a filmé la question par contre. Oui, mais d'un coup ça se coupe. Voilà. Donc du coup, scoop, Nekoto n'a pas la réponse. Donc du coup, on s'est posé la question pour savoir s'ils avaient vraiment inventé ça ou pas. Au final, Sylvain est allé enquêter lui-même auprès de la Fox. S'il te plaît, choisis si t'as une main juste sur sa tête. Sylvain est allé enquêter lui-même auprès de la Fox pour savoir ce qu'il en était parce qu'il savait que quelques questions avaient été enregistrées par le studio lui-même et on lui a répondu que la question de karaté n'était pas assez pertinente pour être enregistrée. Donc du coup sa question a été zappée, sachant que d'autres apparemment moins pertinentes avaient été retenues d'après ce que j'ai compris. Apparemment. Et là du coup il a préparé la question d'une autre personne qui était présente à ce Q&A qui a la question et la réponse. C'est sur YouTube, il nous a balancé le lien YouTube et je lui ai dit balance à Chazy pour ce soir, 0 réponse et maintenant il est dans le désarroi.
Voilà. Donc il est Et maudit. il a pas l'air de la trouver, hein, d'ailleurs. Moi, je dis, on peut lancer la pub, et puis je pense Ouais. qu'après la pub, il y aura Voilà, peut-être. on en pense que c'est pas mal. reparlera. Bonne, On le ouais. va le faire tout à l'heure après la pause. Bah oui, pour le le pauvre, coup, mais oui, le eh bien, pauvre. Nekoto, en attendant, tu vas enchaîner directement sur Oui, ta oui, news. pardon, oui, c'est vraiment avant la pub. En fait, c'est rapidement, mais je sais pas si Chazy il a une main pour lancer les assets, mais c'est pas grave. Au mois d'août, ah si, parfait, merci beaucoup. Au mois d'août, il y a un pilote qui est sorti de Jean-Claude Van Johnson. C'est à l'époque où les séries balancent leurs pilotes pour se faire acheter par les chaînes. Donc j'avais vu ce pilote parce que je suis de base fan de Jean-Claude Van Damme, sauf bon, Qui ne l'est pas. qu'il n'est pas. Ouais, bon, les derniers, tout ce qu'il a fait depuis 10 ans en vidéo, c'est quand même assez pourri. Mais Non, JCVD. oui, JCVD était très bien, pardon. Et en fait, j'ai quand même maté par curiosité. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on peut dire qu'il se parodie, enfin c'est de l'autodérision complète. En fait le pitch c'est Jean-Claude Van Damme, il joue son propre rôle, qui en fait depuis le début, c'est-à-dire à chaque fois qu'il allait sur les tournages des grosses productions ou même des films, des directs ou DVD et tout, en fait c'était des couvertures pour sa vraie identité qui est Jean-Claude Van Johnson, un agent secret. Donc en fait, il se fait passer pour un acteur alors qu'en fait, il est agent secret qui va dans les pays de l'Est ou dans les pays d'Afrique ou de, je sais pas, Extrême-Orient, etc. En disant je vais tourner des films et en fait il enquête sur des affaires en fait. Et donc le pitch c'est ça. Et en fait c'est hyper. Moi j'ai bien rigolé. Comme je te disais c'est de l'autodérision. Il se moque de lui-même. Il y a des vannes hyper abusées. Enfin c'est entre le nanar et la parodie un peu à la hot shot. Et je trouve que c'est. Enfin moi j'adore Van Damme et je trouve que c'est hyper. Mais il et avait c'est pas hyper déjà tendre fait comme ça. Il avait pas déjà justement joué sur son personnage dans un film. Mais, mais il le fait régulièrement c'était peut-être. déjà. Il y a un peu JCVD déjà. Ouais. Ouais. Mais là peut-être c'était le pilote que t'avais vu. Je sais pas. J'ai pas. Non, je non, suis il pas a, à fond non, sur mais sa il filmographie, avait mais- fait un film justement sur construit quand même autour de sa personne, de sa personnalité. Ouais, je crois que ça, c'est JCVD. JCVD, Ouais, tu sais, en fait, il y a la prise d'otage dans la poste ou dans la Ouais. banque, je sais plus, voilà, c'était ça. Et c'est vrai que c'est là que tu découvres, bon, pas que c'est un acteur génial, mais il y a notamment un monologue où tu dis, ah ouais, en fait, il a des trucs à dire et quand il parle de lui-même, ça marche. Bon, c'est un peu bizarre à dire, mais voilà. Et je vous conseille, ça va sortir en décembre, parce que le trailer est tombé là la semaine dernière, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc c'est Amazon qui a acheté ça, et donc voilà, je vous conseille de regarder quand ça sortira. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Qu'on soit fan de Van Damme ou pas, je pense que c'est assez léger et drôle. Et Karaté revient, donc je vous Karaté conseille de retour parmi nous. Jean-Claude Van Johnson. Mais en fait, quand tu demandes les assets, tu dis ouais, envoyez vos assets, mais tu t'en fous. Non, parce que ça, je te l'avais pas demandé, par exemple. D'accord, ok. Ah, donc y a pas? Bah si, c'est bon, ça. Ah bah arrive. vas-y, tu peux y aller. On va pouvoir le Maintenant, diffuser. Je mange un Babybel. En mettant les papiers par terre. Eh bien, écoute, je te laisse diffuser. Enfin, la régie va diffuser la vidéo et Oui, oui, Ah. voilà. Une question bien filmée. Et c'est un featuring Cult and Click On dans n'entend pas, on cette n'entend pas. émission. on n'a pas de son. On n'a pas le son. Il y a quelque chose où tout est Il y a du son. tout est sur la table et après il se limite ou au contraire. Tu vois, là en fait, je filme la question. Ouais. Est-ce que, Voilà. une Et fois après, qu'il tu a vas voir, mis, attends, un truc incroyable que tu n'as pas réussi dans ta vie de merde. Est-ce que c'est quelque chose qui Je vais Le sel est tourner. présent. J'adore, Du coup, j'adore le ton public sel. va être plus, forcément pour le film. Mais du coup, la question est vraiment Au intéressante parce que c'est juste pour contraire, montrer que tu sais filmer. il redescend un peu la barre par rapport à Je t'en prie, ne Mais attends, coupe pas non mais j'ose l'intervenant. espérer qu'il y a quand même la réponse à ta question quand même là-dedans. Et je tourne, regarde, et là, on voit le gars. Donc ça prouve qu'on y était vraiment. Je pense que c'est le seul intérêt. du coup, non mais attends, du coup, il y a pas la réponse du mec derrière ta question. Bah si. Non. Non, moi non. En fait, il a Mais- filmé la question et la réponse d'une autre personne Mais pour c'est montrer que n'importe c'était- quoi. Ah oui, c'est de la merde. Ah oui, c'est de la grosse merde. Non mais attends, on Mais a non, mais- teasé le chat pendant plus de 10 minutes. Ah mais non 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 non, Oh, on n'a pas attend pour menti. qu'on Hein. dise- Non, non, on a dit qu'il avait filmé quelqu'un d'autre, je l'ai dit. Ah oui. Ah Ah bon, oui. Ah mais je C'est toi- suis c'est toi qui as rien extrêmement compris. déçu. Bah c'est toi Big qui as B. rien Mais là, compris, la hein. déception Bah est c'est Big totale. B. Voilà, et en fait, moi j'ai filmé la question parce qu'en fait, j'ai fait comme ça, tu vois, j'ai mis Ouais. on, voilà, Ouais. et après quand je me suis tourné, voilà, un système de 45 degrés. Mais c'est parce qu'en fait, je m'en battais les environ. couilles. C'est peut-être pour ça que Et ça va marcher. voilà, et là j'ai filmé lui. Oui, tu peux t'en battre les couilles. Mais non, je m'en battais pas les couilles. Mais tu- c'est pas ça va grave. pas marcher. Tu me C'est crois, tu pas me crois pas. gentil. Qu'est-ce que je te dise? Mais parce qu'en fait, tu vois, quand tu fais ce mouvement, Ouais. c'est important de quand même garder le contrôle Non. sur l'appareil technologique. Impossible de tout faire. Beaucoup trop compliqué. Bah, c'est possible. C'est pour ça que Ah, je pour moi, montrais pour moi, la. impossible. Pour moi, impossible. Ah, pour toi. Eh D'accord. bien écoutez, c'est sur ce moment formidable qu'on va marquer une très courte pause et on va se retrouver pour le dossier. 90 À tout de suite. degrés, tu penses? Ah bah non, moins.
thinking of how best can I do this? I mean, how can I do what I'm doing better than I did the last one? I'm always trying to improve my performance. I think that's one thing I just continue to do. Bon, on se retrouve. Alors. On se retrouve en plein milieu d'une discussion de couple. Voilà. Donc du scène de Un ménage. couple au bord du... Entre Non mais Nekoto et Karaté va bientôt me rejoindre. Je vais récupérer la garde de Karaté, Nekoto. Ça va pas du tout cette affaire. Je vois que tu le maltraites. Je peux rien faire Oh. La mauvaise foi est présente. Bon, sur vous cette partie faites du un bisou, c'est bon? Je suis pas énervé. Il me, Vous faites il un me- il me bisou. pose des questions, je lui réponds et il dit je suis de mauvaise foi. Il essaye Karaté. de Fais-lui un renvoyer bisou. sa malédiction Fais-lui sur un moi. bisou. Ça ne marche Mais pas. Caresse-lui j'envoie le pas crâne. ma malédiction Non, mais sur toi. Caresse-lui le crâne. J'exige Tu que me vous poses une fassiez au question, moins un je te câlin. réponds. Si tu n'acceptes Mais pas la Koto. réponse, me pose pas la question. Karaté, Quoi, fais-lui un câlin. Hein? Faites-vous un câlin. Tu vois, non, non. Depuis qu'il a maigri, il a changé. Hein. Ça me va. Tout le monde l'a dit dans le chat. Moi, je suis très content. Bref, comme dirait... Ouais, c'est gênant. Bon, bref, eh ben écoutez, tant pis, voilà. J'ai détesté Sylvain, et ça ira Le très bien. divorce, le divorce est Ah, comme si, ça. mais t'adores C'est ça, moche, tu vois, t'adores de ça. reporter la colère Ouais, sur les autres. Tu aimes. D'accord. Tu aimes ça. En attendant, ça file mal des questions. Ah, mais ça, Après, c'est indéniable. Ça, on l'a Ça, jamais ça va compris. Après, ça donne des Ah, bah, ça, leçons. c'est. Voilà. Ça donne des leçons. Oh, mais très bien, ça me va. Alors ça me va. qu'on filme Est-ce mal qu'on les peut questions. commencer la deuxième La partie? question C'est bon? Vous avez tous fini? En tout cas, ça fait beaucoup Très plaisir bien. à Sylvain. Je Ah, vois ça tout y est, va bien. il t'a eu. Salaud. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait Non, encore? je sais pas. Bah Parce apparemment, que chaque genre... fois, il se marre à gorge déployée comme le mal, et dès que la caméra est sur lui, il fait non, tout va bien, pas de soucis. Voilà. Tu vois, dans le chat, on me dit Vesper, tiens ton émission. Bah voilà, je vais vous Bah tenir en oui, laisse. bien Allez. sûr. Donc, notre Oui, Vesper. dossier. Sylvain, t'es gênant. Bref, alors, donc rendez-vous à Répu, exactement. Le dossier cette semaine est donc du coup pour la sortie de The Square, en fait consacré tout simplement au Festival de Cannes, parce que le film a reçu la Palme d'Or cette année. Et donc du coup on a chacun choisi, donc comme toutes les semaines, 2 films. Maintenant, pour en parler, qui ont un lien avec Cannes, donc un film, que ce soit un film qui a été primé par la Palme d'Or, ou comment dire, que l'un de ses acteurs ait reçu un prix, ou que le réalisateur ait reçu un prix, la mise en scène, peu importe. Il y a un lien donc du coup avec Cannes. En tout cas, le film a été primé d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, je commence avec le The Wire des films du Festival de Cannes quand on aime la pop culture. Ah, je sais pas. Bah, Vas-y. Quand on aime la pop culture. Ouais. Voilà. Non, vas-y, je dirais. Bref, et donc du coup, je commence par Pulp Fiction, donc 94. Quentin Tarantino, l'un de mes films préférés. Comme ça, on fait dans le classique. Il n'y a pas grand-chose à raconter plus. Ça suit donc du coup plusieurs personnages. De toute façon, tout le monde a vu Pulp Fiction. Ça sert à rien même que je raconte l'histoire. Tout le monde est formidable dedans. Uma Thurman est formidable. Uma Thurman.
Ah, c'est Oui, bon. Samuel L. Jackson est formidable. Travolta est formidable. C'était l'un des moments où il revenait un peu en force. Bruce Willis est absolument formidable. Bon, Travolta, c'est son meilleur rôle, tout simplement. Franchement, il a pas fait mieux. Ouais, pour le coup. Ouais, enfin, ouais. Ah, il y a Volte-Face. hein. Ah, Volte-face il y a en Volte-face. même temps, Non, mon c'est Dieu. vrai, il y a Volte-face. Même période. Au secours. Donc voilà, donc c'est meilleur BO, meilleur film, tout est Ah, il y a le culte, méchant de The Mask. tout est voilà. Ouais. Ouais. Ouais, Il joue dans les Usual Suspect aussi. c'est ça. Donc, Il y du a coup, surtout voilà. Uma Thurman. Donc, hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Uma Thurman, on Non, mais dit. du coup, Uma Thurman. Donc non, Uma tout est formidable, tout le monde est formidable. Je pense que vous avez tous vu Pulp Fiction. Si vous l'avez pas vu, matez-le. Voilà, donc on enchaîne directement, on va pas perdre de temps. Ben, ton The Wire. Ah, c'est pas celui-là, De- c'est celui d'après. Ah. The Wire. Mais celui-là, Ouais. il est mortel quand même. Non, mais j'expliquerai pourquoi. Mortel, enfin, probablement l'un des meilleurs rôles de De Niro. Tu sais, il y a les assets. Ouais, bah oui, parce qu'il y a du travail. Probablement l'un des meilleurs rôles de De Niro, c'est de là que vient You're Elle est bien, talking to me, you're talking to me. Donc voilà, donc un mec qui Ah, il est au cinéma pour filmer des questions. je pense pas. Je pense pas. À cette époque, il y avait pas de smartphone et je pense pas qu'il avait de caméra. Il tu essaye vois, de c'est filmer pas- avec son doigt, je pense. Donc oui, voilà, super grand rôle de Niro qui joue un mec complètement pété du casque et qui essaie de s'insérer dans la société, mais ça fonctionne pas trop. Et il est dans un New York violent et sale et on voit qu'il essaie de s'en sortir, mais en même temps, il se laisse un peu tomber dans la folie et dans l'excès, et ça finit un peu mal, et pas que pour lui. Et voilà, c'est hyper bien filmé. Et ça mérite sa palme d'or, même si je suis un peu comme Karaté, je suis pas forcément très fan des récompenses, mais en tout cas ça mérite une récompense. Et du coup bah voilà, matez-le, c'est un grand classique. Il est pas, il a très bien vieilli, je l'ai revu il y a pas longtemps, donc allez-y quoi, c'est du grand De Niro. Oui, un des premiers rôles de Jodie Foster. Oui, Elle avait exact, 13 ans. c'est vrai. Elle fait une Il y prostituée. a Harvey Keitel aussi. Il y a Harvey Keitel qui est Bah, qui est le, taré point, là-dedans. le point commun entre Pulp Fiction et Taxi Driver, c'est Harvey Keitel. Oui. De Niro, c'est Oui. ouf. C'est Ah, vrai. elle est cool cette affiche. Bah ouais, j'ai japonaise. vu des assets un peu japonais, alors j'ai pris. Donc voilà, donc oui, effectivement, deux autres The Wire, mais comme ça, on nous reprochera pas Bah, de là, pas de toute les façon, avoir cités. Il va un peu y avoir que des The Wire parce que Mais oui, parce que c'est le dossier des The Wire au final. Eh bien, écoute, Sylvain, Il est vrai. ton choix. Et ben, c'est ce que je peux considérer comme mon film préféré De la vie de la vie. Non, ce Ouais, sale Ah ouais film. oui, ouais, ouais. franchement, je dis pas ça le film, mais t'as des goûts vraiment particuliers. Moi déjà j'adore Terrence Malick, donc du coup. Oh là bah, là The Tree of Life, dormi donc Palme Ah, d'Or. mais Pour, Terrence Malick, je fuis. De base, je fuis. pour ceux qui connaissent pas, c'est un film très bizarre à décrire. C'est dans la plus pure tradition de La Terrence merde. Malick. C'est-à-dire c'est un film contemplatif qui laisse l'esprit vagabonder et qui te laisse pas indifférent sorti de la salle. T'es un peu retourné après avoir vu tout ça. que c'était La chiant. bande-annonce vend très très mal le film. En gros, le film va être davantage axé sur la création de notre univers, de l'amour, je sais pas, de l'amitié, mais aussi, enfin, il y a tout un tas de choses, de sujets qui sont mis ensemble dans un melting pot assez étrange. C'est très difficile de décrire ce film. Cela étant, il y a quasiment pas de paroles, mais c'est magiquement interprété par Brad Pitt et Jessica Chastain. Affiche japonaise. Oui, qui est Mhm. qui est un peu dégueulasse Les assets, d'ailleurs. hein. C'est bizarre. Je préfère, tu vois, l'affiche officielle internationale qui est quand même un peu plus réussie. Avec le petit Sean bébé. Payne. Ouais, Celle-là. exactement. Sean Payne, celle-ci est pas mal aussi. Sean Payne. Voilà, Sean Payne. Sean Payne. Sean Payne. Sean Sean Penn, Penn. les Sean peines, Penn, les mais pattes. oui, Sean Les Penn. Payne. C'est Pain Donc, dans la douleur, tu vois. Justement, c'est pas Oui, Payne. et bah justement, Sean Penn dans la douleur parce que malgré sa deuxième place sur l'affiche, est quasiment pas présent et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a promis qu'il ne retournerait escroquerie. plus jamais avec Terrence Malick parce que en gros Merci. ils ont tourné pendant des mois et Merci. des mois avec Merci. ensemble pour au final garder, je crois, 20 minutes dans le film qui fait. Enfin, alors, c'est pas 2 pour heures. défendre Terrence Malick Sur spécialement. 6 heures de Mais film. Sean Penn, il a c'est- quand même une réputation un peu de connard et de mec un peu qui aime pas, enfin tu vois, qui est hyper fier et tout. Donc c'est peut-être aussi
pour ça. Enfin, je sais pas Le- quel est le fameux de l'histoire, je connais pas l'embrouille. Alors bon, Terrence Malick a pas voulu répondre sur la question pourquoi il avait coupé autant de scènes il y a pas eu sa réponse. de Tu vois de T'as Sean un mec qui a mal Penn. filmé. Donc effectivement, le film fait C'est 2h20. C'est sûr que c'est pas le film elle le arrive, plus la réponse par juste rapport en au film dont vous parliez là. Il t'écoute plus, je Taxi suis Driver désolée. et Pulp Fiction. Je vais continuer à parler. Mais t'inquiète, moi je t'écoute. Eh ben, c'est sûr que voilà, c'est pas autant d'action. Il y a même quasiment pas d'action. C'est très Attends, contemplatif. excuse-moi, mais juste Taxi Driver, c'est quand même très lent aussi. Hein. C'est pas. Enfin, Oui, tu mais vois. t'as quand même, disons que t'as quand même plus de paroles que dans. Ouais. Et Chad qui dit je suis sûr que Sylvain aime bien le ruban blanc de Haneke. J'ai failli le mettre effectivement. Voilà. Donc voilà, enfin c'est un super film vraiment. De mon avis, si vous avez aimé par exemple à la merveille qui est juste aussi phénoménal, et ben je pense que vraiment vous aimerez ça et ça montre que la Palme d'Or peut être grand public. Pour moi ça a été un des vrais premiers films des années 2000 qui a reçu la fameuse récompense et en étant autant grand public, autant accessible. Donc voilà, malgré ce côté très bizarre qu'est le pitch du film, et ben c'est probablement le plus accessible des Terrence Malick. Il est pas, il dure pas 12 000 ans. Il fait 2h12. Ah non, ça va. Ouais, Voilà. mais en fait, C'est l'impression que t'as. Ouais, Qui dure 12 000 ans. c'est l'impression que t'as, ouais, parce que c'est contemplatif, c'est chiant. Et je pense que c'est pour ça que j'ai apprécié Ghost Story que je parlais tout à l'heure. ouais, C'est très parce court que t'as l'étang déjà par rapport morflé à dans The ta Tree of vie, Life, mais c'est très contemplatif et du coup c'est dans la pure tradition de The Tree of Life et du coup voilà c'est probablement pour ça que j'ai aimé. Mais voilà, enfin c'est un super film. C'est une des Palmes d'Or les plus accessibles pour le public à mon sens de ces dernières années. Et B. Ok. Voilà. Et B. sans Écoute, dis Karaté, donc. et toi ton choix. J'ai choisi quoi? Où ça? La leçon de piano. Voilà. Un film qui m'a fait Que dire tu as vu non à la debout. drogue. Filmeur de questions. Il cherche la merde. Il souffle sur les braises de notre Filmeur de dispute. questions, c'est ça. Professionnel. Et de réponses, hein, faut préciser. Bah non, Parce que non, il a pas filmé les réponses, on t'a dit. question. C'est lui qui a Ouais, oui. Ah oui. Voilà, c'est The Piano en américain, The Piano tout court. Harvey Keitel encore. Donc Harvey Keitel, Harvey c'est Keitel, pour ça. mec, C'est le pour ça que mec. j'avais dit tout à l'heure Harvey Keitel, tu vois. BG. C'est. Quel homme. Ah oui. Il y a que Sylvain qui a pas choisi un film d'Harvey Keitel pour l'instant. Bah oui, bah parce qu'il est zéro, qu'est-ce que je te dise. C'est complètement gratuit. Bah on en est là, qu'est-ce que je te Et il y a dis. Anna Paquin. Oui, qui il y a- on voit mais c'est dans True Blood. Anna Paquin. Paquin, moi je dis. Ah, tu dis Paquin. Je sais pas, Paquin, mais deux. Oui, c'est ça. Et elle, c'est Holly Hunter. Holly En fait, Hunter. ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de cette femme De qui a Jeanne perdu. Campion en fait. Hein. Oui, c'est Jeanne Campion, bien sûr, les forains, tout ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, elle, en fait, elle a perdu son mari et elle est envoyée par son père avec sa fille en Australie pour marier un colon local qui n'est autre que Sam Neill, le mec de Jurassic Park, un ce film colon. de chiasse. Je crois que tu as un colon. Non, un colon, Ok. un colon qui est venu, voilà, se marier à Jurassic Park là. Et donc Alan Grant. à Sam Neill. Et donc, bah évidemment, arrivée sur place, elle parle plus déjà parce qu'elle est traumatisée. Et son seul moyen laquelle de un petit peu de s'exprimer, c'est à travers sa musique et le piano. Et quand elle arrive, ils ont du mal à débarquer le piano et l'autre, Sam Neill, il dit, mais on en a rien à foutre de ce piano, et hop, il laisse le piano là, et c'est donc Harvey Keitel qui va récupérer le piano. Et donc, bah, il va essayer de l'attirer, elle, dans ses filets, en lui faisant chanter un peu de « Tu pourras jouer au piano ». Dit comme ça, c'est très pervers. Mais c'est Jeanne Campion qui l'a fait, c'est une fille, donc elle avait droit. Et à la fin, donc, une histoire d'amour, tout ça, et c'est super émouvant, ça m'a fait pleurer plusieurs fois. C'est vrai? Ça t'a vraiment fait pleurer? Non, absolument pas. Ah. Est-ce que du coup c'est Campion du monde ou pas? C'est un peu campion du monde, c'est vrai. Attends, ma blague sur le piano debout était plus drôle. C'était Excuse-moi. vraiment- Ah, j'ai pas entendu. Sinon j'avais Holly Hunter, sacré chasseur, mais je l'ai pas encore bien travaillé cette blague. Faut que Ouais, je- tu retravailles là, à mon avis. ouais. Oui. Non, Ah, mais ah, quand voilà, même, à la on fin, peut- quand On tu peut parles- constater une Vesper gênée. Oui, je suis gênée. Ces blagues me gênent. Voilà, donc c'était c'est un excellent film et Jade Campion, elle a fait d'autres trucs aussi après. Elle a fait Top of the Lake, Ouais, t'avais qui est regardé? super. Il y a eu une suite C'est d'ailleurs. Écoute, il y a pas très le longtemps. chat était synchro avec toi, tu vois, en parlant de Top of the Lake. Ouais, bah, c'est super, Top of the Lake. C'est une super série qui est passée sur Arte. Ouais, mais Il y a Jade pas très Campion, longtemps. elle est bien, elle fait des trucs bien en général. Voilà. Si tu me regardes Voilà. de là-haut, Jeanne, Oh non. au secours. Non, 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 pas ça. C'est pas la même Jeanne. Pourquoi
pourquoi. Oh, Seigneur. Mais du coup, moi, je vais enchaîner avec un autre film. Et cette fois, je vais parler de La Chasse, qui est sorti en 2012, qui a été réalisé par Thomas Winterberg. Oh là là, Mads Mikkelsen. Et là, effectivement, Mads Mikkelsen, donc Quel pour escroc. ce... Attends, tu commences quoi. Ça y est, tu sors la Toujours la même tête, voilà. Je suis acteur, mais je fais toujours la même Donc, tête. il a reçu- J'ai un masque, voilà, je le ça, mets, c'est et voilà. un asset de c'est la James tête. Bond, c'est ça. C'est ça. Non, je pense pas. Royal. Si, ça, je Si, sais bref. pas. Donc il a reçu Non, le non, prix non. d'interprétation masculine Non, à c'est bon. Cannes. Non, Ah c'est ouais. pas James Bond. Allez, attention, il va s'énerver un peu. Mais Attends, il y a un asset Bon, où il c'est- sourit. Je te jure que c'est vrai. Ah non. Si. bon, Tu vous mens. avez fini. Pardon, attends, vas-y, attends, reste et Ah ouais, là il sourit. Non, non, Puis, ah, là, ça change un je te peu. promets qu'il y a un asset où il sourit. Il est avec son fils ou un enfant, il a la chasse et il sourit, je te promets. Vas-y, Vesper, pardon. Vas-y. C'est bon, vous m'écoutez Au pas. moment où il je sourit, je suis continue obligé de dire il sourit. Vas-y. Ah, Seigneur. Et donc, du coup, c'est l'histoire de Mads Mikkelsen qui habite dans un petit village. Et en fait, il est accusé, en gros, de pédophilie. Ah, sympa. Voilà. D'accord. Et en fait, on sait depuis le début que c'est sourit faux. Wow. Oui, Pardon. il sourit. Film incroyable. Voilà, c'est tout. En fait, on sait depuis le début que c'est faux, ce qui est assez cruel, parce que du coup, on va d'autant plus être de son côté quand on va voir en fait tout ce qu'il va subir. Voilà, merci la régie Ah ouais. de faire un Ah là, petit bah là, zoom. prix d'interprétation. Et, Ah bah là, direct. Il a changé de tête en 10 ans. Une fois. Ah, Seigneur. Donc bref, et donc du coup, tu m'as perturbé. Je ne sais. Je ne Oui, sais on plus sait quoi que te c'est dire. faux depuis le début. Ça, tu Voilà, on disais. sait que c'est faux depuis le début, et donc bref, en gros, il prend très cher, et c'est assez cruel de voir en fait, voilà comment le village traite cet homme innocent d'un crime horrible qu'il n'a pas commis. Voilà. Mais Et à la c'est fin, on vraiment- se rend compte qu'en fait, c'était vrai. Non, Et ça pas- s'arrête là. voilà, Sur son c'est regard, comme ça, ça zoome sur sa tête. Et il Le fait moment où t'es vraiment content. Et non, vraiment, pour le coup, je vous le recommande chaudement. Et donc, que vous aimiez Mads Mikkelsen ou pas, parce qu'effectivement, arrêtez de croire que c'est parce que j'aime. Enfin, c'est parce que j'aime Mads Mikkelsen que j'ai maté ce film, mais je n'ai pas apprécié ce film parce que j'aimais Mads Mikkelsen. J'aurais pu le laisser passer comme ça. Donc, bref, donc je Mais s'il y recommande. avait eu Max Boublil à la place de Max Mikkelsen, ça aurait pas été le même film quand Le même. chiffre. Eh ben, écoute, ça se trouve, Max Boublil, quand il est dirigé par un bon réal, il sait jouer. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait On pas. a dit Il la faut même lui chose de demander. Kev Adams, ça, on se calme. On se Eh calme. ben, est-ce d'accord qu'il a été dirigé par un bon réal, Kev Adams? Il a tenté. Bah, on ne sait pas encore. S'il pouvait être dirigé vers la Écoute, porte. Oui, c'est voilà, ça, on- exactement. Si vous voulez on ne nous sait pas. suivre. On ne sait pas. Il a été dit. Donc, Ça ouais. m'étonne Donc que voilà, t'aies donc je vous pas- recommande grandement La Chasse, et voilà, ça change un peu Ça de m'étonne que Pulp t'aies pas Fiction. dit la Pas chiasse. du tout vegan. Nekoto, Non. La ton chasse, choix. non. Eh ben c'est ça, le The Wire. Et pourquoi c'est le The Wire Barton Fink, parce que c'est un film qui a eu 3 récompenses quand il a été primé au Festival de Cannes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit, les gars, on va peut-être arrêter de faire le cumul des récompenses parce que c'est un peu pété. C'est en ça que je dis que c'est le The Wire. Il a eu Palme d'Or, interprétation et sûrement meilleur film, je crois. C'est un film des frères Cohen avec John Turturro qui pour moi est c'est un monument. C'est triste d'ailleurs parce que je pense que les plus jeunes cinéphiles le voient que dans Transformers, donc c'est un peu con. Parce que C'est un mec j'avais- qui voit d'autres films avec lui. Ah Bah, oui. les plus jeunes cinéphiles. Ouais, bien sûr. Oh le pauvre. Bah, il fait le mec drôle et un peu. Oui, paumé, John hein. Goodman. mais sinon, plus récemment, il a fait l'excellente série The Night Of, je vous la conseille grandement. Ah, et donc, oui. Barton Fink, ça raconte l'histoire, donc c'est dans les années 40, c'est l'histoire d'un écrivain qui a écrit une pièce de théâtre, je crois, qui a eu du succès, et il se fait débaucher c'est par affreux. Hollywood, le Hollywood des années 40, pour faire un film sur des lutteurs, je crois. Et en gros, il va à Hollywood donc, pour saisir sa chance, pour essayer d'être un peu plus reconnu et gagner un peu de sous. Et en gros, il va atterrir dans un hôtel là où il se pose pour écrire son truc, un hôtel un peu pourri où il va rencontrer des gens un peu bizarres, dont le personnage joué par John Goodman qui est monumental aussi. Et en fait voilà, ça va être un film un peu triste mais en même temps pas drôle parfois, mais en tout cas il est pertinent, et c'est un peu sur le clash entre un petit auteur qui vient je crois qu'il vient de New York à la base, ou je sais plus, contre le gros Hollywood. Enfin voilà, il y a l'histoire. Enfin, c'est l'histoire aussi d'un écrivain qui se torture, et il y a plein de gens qui disent que ce portrait d'un écrivain qui se torture, c'est par rapport à Hollywood, c'est aussi c'est aussi les frères Cohen enfin Joel particulièrement qui se voit lui-même dans ce personnage. Donc voilà, je vous le conseille. C'est un film qui moi j'aime beaucoup. Ça a vieilli Et ou pas De quoi? Ça a vieilli ou pas Bah ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je Parce que pourrais les pas films te films dire. des- des longtemps. frères DVD. Cohen, généralement, Ouais, mais là, disons que c'est pas, c'est pas du tout un frère Cohen comme au Brother, ou enfin, tu vois, qui est un petit peu plus léger, ou en tout cas un petit peu plus lumineux. Là, je sais pas. Enfin, je trouve que ça repose vachement sur John Turturro et John Goodman, mais il faudrait que je le revoie pour dire si ça a bien vieilli. Mais en tout cas, je pense que Il y ça a vaut le le coup de chat le qui regarder. demande effectivement John Goodman, est-ce qu'il y a un film où il est pas bon? C'est clair.
C'est J'ai clair. réfléchi. Ouais, non, il y a pas, je suis d'accord. Pour l'instant, j'en trouve pas. D'ailleurs, mais- un de ces derniers, c'est 10 Cloverfield Lane que Oui, j'ai vu. et où il était est super formidable. aussi. Il était formidable. est toujours On génial. dit artiste. The Artist, après, C'est vrai. bon, évidemment, il y a. Oui, Comment il s'appelle Le Big Lebowski aussi, qui est super. Enfin, bref. Ah oui, J'avoue. c'est toujours oui, formidable. bien sûr. Walter Sobchak. Mon main, il est en short dedans. Eh bien- Il est en short de ouf. Toujours, très beau short. Eh bien écoute, Sylvain va enfin citer le dernier film que le chat réclame depuis 10 minutes. Effectivement, ça s'appelle C'est l'Apocalypse au Québec. C'est donc Oh, merde, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Donc, Apocalypse Now, Francis Ford Coppola. C'est l'Apocalypse. Maintenant, Bref. Apocalypse maintenant. Ah, tu fais bien. Avec Martin Sheen et Marlon Brando. On dirait un peu Jared Leto, là, alors qu'il était pas né, je pense. Ouais, même probablement. Moi, j'ai eu la chance, on va dire, de le voir au cinéma dans sa version Redux. Donc, la version. Donc à l'époque, quand il est sorti, Alain. Non. Non, justement, la version Redux, c'est la version du réalisateur, du coup, je crois, en tout cas la version longue. il est long, déjà. Bah, la version longue, c'est une semaine. Une Si semaine. je ne m'abuse, hein, je crois que c'est ça. Alors voilà, je vais décevoir tout le monde. Je n'ai pas aimé ce film. Ah ouais Continue à Ah, choisir mais pour tu le es dossier. exprès, mec. Je l'ai fait exprès. Pour une fois que totalement. tu cites un bon film On dirait dans pas tes un peu- dossiers, on c'est dirait un pas film que John t'as pas Wick, aimé. Alors, Ouais, je, il y en a je vais, raté, ouais. je vais quand même. Alors, je vois bien Sylvain remonte dans mon estime. Je suis désolé, Monsieur Carr a réussi. Mais en fait, disons que t'as aimé j'admire Tree of totalement la Life. réalisation de ce film et clairement, je comprends pourquoi il a la Palme d'Or. Visuellement, c'est ouf. Les acteurs sont ouf. Vraiment, c'est un truc de dingue. La violence. Ah ouais, non, mais là, je le sentais venir. Et oui, c'est un plagiat de la fin de Rogue One. Mais oui, mais effectivement, non, mais voilà. En fait, le truc que j'ai surtout retenu, c'est que c'est effectivement un film très très long qui a particulièrement mal vieilli. Notamment parce qu'effectivement il y a des longueurs pas possibles. Cela étant, effectivement, oui, c'est un super film d'acteur, une super réal, mais ça a mal vieilli, donc Après, c'est tu peux ultra pas non long. plus entièrement juger un film sur le fait qu'il est bien vieilli ou pas. Faut le remettre aussi dans son époque. Enfin, tu vois. Après, moi, je suis pars du d'accord, principe Mais que ça je l'ai vieillit vu pas, à l'époque. Apocalypse Now, c'est lui qui est taré. Non, mais Son je film pars du préféré, principe c'est Tree of qu'à Life, les l'époque, gars. je Non. l'ai vu dans des conditions idéales, c'est-à-dire au cinéma, dans une copie du coup restaurée, Redux. Rappelle l'année, du coup. Ah, je sais plus. 60, Non, l'année où lui, il l'a vu au Ah, cinéma, la Oula, Redux. c'était il y a 71, non, je crois. Je dirais 5 ans. Ouais, il y a 5 ans. Ça, ouais, Mais tu donc penses c'est que sorti ton en avis a 79. pas 79, changé pardon. Ouais, c'était genre pour les 30 ans. Donc du oui, effectivement, film, 141 minutes tout pour ça. la Continue à version. voter 1 et 2, bon gars, t'es dans la merde. Non, voilà, 141 minutes pour la Merci version le chat de préciser cinéma. que c'est un des et premiers rôles d'Harrison Ford. 194 minutes pour la version Redux. Donc voilà, oui, c'est très long, très 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 long. Mais Il y a tu beaucoup de trouves longueur. Et long effectivement, alors que t'aimes bien Tree of Life. Tu arrives à nous faire ça à nous. Tu me fais ça à moi. non mais Tu en fais fait, ça, Tommy. disons que ce que oui, je peux comprendre effectivement en disant ah mon Dieu qu'est-ce qu'il dit etc machin, c'est pas étonnant qu'il aime pas blablabla. Oui, n'empêche que c'est un film, oui, je suis désolé, c'est long. Et beaucoup de gens que je connais qui ont justement beaucoup aimé Apocalypse Now, eh ben, ils disent tous que la version cinéma, donc d'origine, n'a pas toutes ces longueurs qu'il y a dans la version Redux. Et beaucoup de gens me disent que la version Redux a gâché le film dans le sens où effectivement ça a rajouté des longueurs alors qu'il y en avait déjà suffisamment et que c'était correct. Alors il faudrait que je me mate la version cinéma pour voir si c'est effectivement aussi chiant entre guillemets que la version Redux. Mais voilà, je trouve que c'est un super film, super réel, des super acteurs, mais il y a des gros défauts. Attends, question Merci. subsidiaire. Beaucoup. Question subsidiaire, Sylvain. Est-ce que t'as aimé la musique? Oui, bah oui, Ok, bien sûr. ça va. Non, Non, parce mais que voilà. il est pas. On peut le sauver. Il y a Non, mais moyen d'aller le chercher. typiquement, c'est un film que si ça sort Typiquement. en Blu-ray 4K, Typiquement. si ça sort en Typiquement. 4K, je me l'achèterais parce que visuellement c'est ouf en fait. Typiquement. C'est pas Je- déjà je- sorti en J'en 4K j'en Je ferai sais pas, l'acquisition. Je crois. En tout cas, si c'est sorti, je me l'achèterais parce que voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne en 4K parce qu'il y a un tel boulot sur la réalisation 4K, le point que 4K. franchement, ça vaudrait le coup de le revoir, même si on se fait chier. Voilà. Et oui, j'ai une moustache, je suis désolé, je m'excuse le chat, je vais oublier de me raser. Voilà, point. Hein, ça fait au moins la 5e fois que je le vois venir. Mais voilà, Une moustache ma en moustache 4K. vous aime. Mais tu l'as vu en vrai. Non, mais vraiment, tu l'as vu Apocalypse Now du coup ou pas? Oui, je l'ai vu. Je me suis endormi au moins plusieurs fois. Ouais. Il y a même Ok. des fois où j'ai fait comme dans Bref. Ah, je tombe. Bah, c'était ça. Ok, bon bah écoutez, mais matez-le quand même hein, les gens, hein, si vous voulez voir un grand classique très de bien. guerre. Un Oui, autre oui, classique oui, de ah guerre oui, qui est non, assez long. C'est un vrai film de guerre. Voyage ça, au bout oui. de l'enfer, t'as aimé ou pas? J'ai quoi Un Voyage au bout de l'enfer.
Non, mais si on doit lui faire tous les films longs Non, pour non, savoir mais s'il c'était les a pour essayer aimés, tu vois. De comparer avec un film plus ou moins de la même époque, sur le même Full thème. et Metal tout. Jacket. Ah On a oui, déjà oui, parlé bah de- oui, Ah non, oui, Sylvain, on est t'es pas là quand on Chef-d'œuvre. avait parlé de Full Metal Jacket. Mais ça, j'ai aimé. Voilà. Ouais, bah oui, il manquerait J'ai plus que aimé ça. Full Metal Jacket, le chat. C'est bien. Veuillez c'est en bien. prendre note. Eh bien, écoute, Karaté, tu vas passer à ton dernier film Oh Ah la oui. chiale, putain. Ah oui, j'ai mis Dumbo. Oh. Ah, mais rigolez pas. Moi, je rigole pas, Ouais, il j'ai rigole fait- là-bas, l'ordure. Mais non, mais lui. J'ai Putain, mis mais quelle Dumbo. ordure ce Sylvain. Pas du Donc tout. c'est l'histoire du vilain petit canard, mais avec un éléphant, qui grâce au pouvoir de l'alcool devient star du cirque et peut libérer sa mère violente. Non, mais faut noter qu'il est. Il est triste et il est horrible, il est malsain. Enfin, c'est. Moi, il met mal à l'aise ce film. Hein. C'est la meilleure attraction Disney. Putain, c'est- Chazzy, s'en supplie. Bah, c'est vrai, en fait, tout va Lui, bien. en fait, au début du film, sa mère, tu sais, il y a les cigognes qui distribuent les bébés. Mm. Et, Je crois qu'il y en a sept avec et la donc la mère éléphanto, la mère elle reçoit un éléphanto plutôt, qui lui a des grandes oreilles. Ouais. Donc tout le monde se moque d'elle. Lui, Bah, ouais. elle tabasse les enfants. C'est horrible. Et comme elle tabasse les enfants, il y a le chef du cirque qui voit ça, bah il la met en prison. Tu vois. Donc Non, sa, non, mais c'est- sa moi- mère est bien violente. Enfin, j'adore et en même temps, je Non, déteste mais ce la film, chiale, c'est quand il va voir que sa mère est enfermée dans les barreaux et Oui, qu'il va la ouais, voir ouais, et qu'elle oui, chante c'est la ça. petite Il y a- berce. Bah oui, mais elle est violente aussi. Elle Ah a pas bah oui. Mais faut j'ai dit pas que la scène, tabasser les c'était la- enfants. j'ai dit Elle que a la scène, c'était la mérité. chiale, Mais j'ai- personne le dit. Il faut rétablir la vérité sur ce film. C'est une mère Le violente qui pourfendeur, tabasse quoi. les enfants. Donc c'est normal qu'elle ait été en prison. Voilà. Non, mais Et c'est- après, il y a lui- la scène horrible des éléphants roses aussi, qui est traumatisante. Oui, il y a scène horrible parce Mais tout que est traumatisant. avec son copain la souris, il picole. Sans faire exprès, mais il picole. Et c'est grâce à l'alcool. L'alcool, donc beau message, Disney, bien joué. Grâce à l'alcool, il se rend compte qu'il peut voler. Mais il y a un film live qui est prévu avec. Ah oui Will Smith. Il y aura tout ouais, ça. Will Smith. Et donc Bah, a grâce priori. au pouvoir de l'alcool, donc ils sont pompettes, il est bourré, le lendemain il se réveille, oh je suis dans l'arbre. Et l'autre il en déduit que bah t'es dans l'arbre parce que quand t'étais bourré t'as fait le con, mais ça nous sert vu que maintenant c'est que tu peux voler. Et donc ils volent. Tu comprends? Donc c'est grâce à l'alcool. Et grâce à l'alcool ils deviennent stars Donc du cirque parce qu'après tout le monde vient voir l'éléphant qui peut voler. Donc t'es en train de dire que l'alcool c'est bien. C'est Disney qui le dit. Là, il y a, il y Et a- c'est passé Il y a au Nate nez. Nate Jack dans le chat qui dit vivement le film live. Et oui, il y a Burton qui prépare Oui, un oui, film c'est live. ça. Mais c'est ce de- qu'on a dit en Bah fait. voilà, Ah, c'est j'écoutais ce pas. qu'on a dit il y a au moins Ah, un c'est ça. dixième de seconde. Je réfléchissais à un jeu de mots que je peux vous faire maintenant. Non mais Nekoto, si peux tu faire veux. Allez, fais ton jeu de mots. Je pense que Apocalypse Now, il a eu la napalm d'or. Ok. Ça va Ça valait le coup pas nous écouter. Ah, merci. Ok. Ah bon Désolé de pas donc- vous- donc désolé oui, de pas et t'avoir écouté toi. de- Merci de Dumbo. cette passionnante Oui, intervention, de- Nekoto. Dumbo, Ça va, Cannes, ok. c'était 47, si je ne m'abuse, hein, au niveau de l'année. 47, Donc c'est c'est ça. ça Et le film, mais le film Ça est de date. 41. Ah, Oui, ok. donc Bon, bah, longtemps après, mais donc bon. c'était il y a un petit moment. Mais Je il est vois, ils devaient vraiment- galérer. Mais c'était au début quand ils n'étaient pas très connus. Oui, parce que du coup, Ah oui, Palme Blanche-Neige. d'Or, Blanche-Neige. Ah Ah oui. Oui, parce Tu vois, que la je veux dire, Palme d'Or. Donc ils se sont dit, bon, on va mettre ça, personne ne regarde. De toute façon, Bah, ça, on ça les dépend. trois dans la Disney- salle. Attends, Disney, il Bon, y avait quand même les eu- gars, il y avait- qui lève le bras, on dit Dumbo. Bah, Disney, il y a avait eu eu Blanche-Neige Blanche-Neige quand même en déjà, oui. 37. Non, si mais ne je m'abuse. parle où ils étaient Oui, pas lui, très il parle de connus. Cannes. Le oui, Palme Palme d'Or d'Or, de oui, Cannes. d'accord, Moi, je d'accord, parle de oui, Cannes. Oui, oui, pardon. Tu vois, il y en a un qui s'est dit, bon, les gars, Au on pif. vote Dumbo ou pas? Ah, tu Eh, penses parce que Il y a je vous Trunks donne qui d'aller voir dit avec vous. Nekoto, tu augmentes. Ah, merci Trunks, merci. Ah bah si c'est ça qu'il faut faire pour être augmenté, je vais me mettre aux blagues nulles aussi. Hein. Voilà. Mais oui, viens dans mon monde. Viens Viens dans mon monde. Très bien. dans celui de Donc moi aussi, je vais arrêter de vous parler. Je vais réfléchir à des blagues Et nulles. ils vont Je vais faire vous vraiment interrompre faire un pour remake faire des vannes. Oui. C'est En live. Burton film live. qui fait un film live. live. Non, mais c'est ce qu'on dit depuis 10 minutes. Non, mais Allez, Il réveille-toi. parlait Non, mais- pendant que vous parliez, pendant que vous disiez ça. il J'ai parlait. entendu, mais c'est pour avoir la confirmation une Ouais. fois de plus. C'est d'où Non, le mais du vraiment. coup, tu te demandais si toutes les histoires d'alcool, etc., de Bah verre oui. battu, machin. L'alcool c'est bien, il faut tabasser les d'enfants enfants, battus. toutes ces bonnes idées. Voilà, et ben, qui je pense sont que véhiculées le fait par que le ce soit film. Burton Oui. fera que éventuellement ces sujets seront intégrés. Cela étant, si c'est comme Peter et Elliot le dragon, je me Nekoto permets. pour acheter un bon téléphone qui filme les réponses. Ah bah merci. Si tu augmentes. Si je suis augmenté, bah bonne idée. Non mais après c'est un risque qu'on soit déçu de ce côté-là parce que Peter et Elliot le dragon avait complètement coupé la partie où justement il y a une vraie chasse à l'homme. Elle est très édulcorée dans la version live, donc j'espère juste que effectivement le fait qu'il y ait Burton Ouais, à la mais réal de Pour le de coup, ce- j'ai des de plus ce confiance en remake, Burton. Bah, En et Burton voilà, depuis un je me petit dis moment. que que ça peut être dans bien. Alice aussi, il y a des trucs un peu vénères qu'il a un peu édulcoré dans Ouais, sa version. ouais, Donc c'est un peu le ça- risque malheureusement. Ouais.
Après, j'espère qu'ils vont prendre des vrais éléphants, même si c'est un peu triste d'utiliser des éléphants comme ça, parce que Ça des va être chaud, hein. Ouais, mais des éléphants en 3D, autant Bah, faire un c'est- film en Dans tous les cas, ça paraît bancal. Ouais, comme Oui, dans tous projet. les cas, ça pue. Il y a eu une Ouais. première D'accord. photo, c'est Sauf dommage que si tu l'aies pas mis l'alcool dans les c'est assets. bien et qu'on peut Il y avait dépasser une les première enfants. photo. Exactement. Et écoutez, voilà, c'était notre petit tour de Cannes, plus voilà. Enfin, avec sinon, et Sylvain qui a donné son avis. Le meilleur film sur Cannes, c'est quand même La Cité de la Peur, on est d'accord avec ça? Oui, Voilà, bien sûr. exactement. Très bien, mettez-le. Exactement. Sûr. C'était Mais, la peur. ah oui, Meilleur Dumbo, film du il monde. est très court. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, 1h06 il fait. Ah oui, dis donc, c'est court. Tu vois, c'est un long métrage, mais je crois qu'ils ont fait pile poil la minute qu'il faut pour que ce soit considéré comme un long. Ah. Des escrocs Disney à l'époque. Dans le chat, tu te déjà. fais traiter de Durandal. Là, t'as le fond, je pense. Oh là, hein. non, s'il vous plaît, pitié. C'est peut-être la moustache. Ouais. Je vais me Durandal raser qu'on très vite invitera alors. hein. bientôt. Ah bon? Quoi? Je sais pas, non Non. Non. Non, non. Désolé, Durand, si tu nous regardes. Bah, Et moi, tu- franchement, si tu nous regardes. moi je suis pour que tout le monde vienne, tout le monde est bienvenu Ah, ici. voilà, hein. merci. Que tout le Oui. monde parle de cinéma à Bon, sa faut manière. pas De exagérer, toute façon, quand même. maintenant on a bien Sylvain. Donc, Ah, c'est vrai. quoi On a bien eu le Fossoyeur une fois alors. Mais le La Fossoyeur. Fossoyeur est pas venu c'est ici. Golden. Pas dans notre émission. Ah, encore. pas dans notre émission, mais Non. je l'ai déjà vu. Je sais. Mais Le on Fossoyeur. demandera Ouais, à pour lire François de venir quand il Wikipédia, sera il est de passage, fort. quand il sera de passage à Paris. Mais Bref, oui. eh ben écoutez, donc Aujourd'hui, je vais parler le d'un petit- film. Ce film, je l'ai vu. Et Ah, une c'est anecdote, vrai. tu vois, il C'est- parle que comme ça. Starbuck, le tigre dans le Life of Pi, c'était cool. Je suis d'accord, c'est vrai, vrai. effectivement. De C'est quoi Non, parce que je disais que les animaux en 3D, c'est chaud, mais il a raison. Dans Life of Pi, l'Odyssée de Pi, il y avait un tigre notamment qui était fait, qui Ah. était plutôt assez cool. Prochainement, la version live de Big Mouth avec Il y Sylvain. avait Okja. hein. Il y avait Okja, ou même, comment ça s'appelle Okja, c'est bien. Merde, j'avais un autre film. Très bonne série d'animation d'ailleurs. Avec toi dedans. Non, Big Man. Oui, voilà, vous pourrez me voir dedans. Plus jamais Bastien Vives, par contre. Oh, le pauvre, arrêtez, laissez-le. Très bien. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, on va marquer une très très courte pause et on va se retrouver pour les coups de cœur et les coups de gueule. C'est les bonnes paroles, ça
On se retrouve pour la troisième partie du syndicat du screen. En plus, la régie qui me remet à l'écran alors que j'étais en train de manger parce que je meurs de faim. j'en peux Aucun plus. respect. Voilà, aucun respect. Donc C'est Sylvain qui dit bravo. aucun respect. Pour Putain. Ren Vesper, aucun respect. Mais non, ça devient de lèche-cul. plus en plus gênant, Sylvain. Genre vraiment. hein. Enfin bref. Donc on se retrouve pour cette dernière partie consacrée comme d'habitude au coup de cœur et au coup de gueule. Et donc on commence. Et c'est moi qui commence. Voilà. Je commence par Movies with Mikey, qui est en fait une chaîne YouTube, enfin qui est une émission YouTube qui est hébergée par une chaîne qui s'appelle Cinema Massacre. Et en fait, c'est donc présenté par Mikey Newman, donc c'est en anglais. Et cet homme, entre autres, a été l'un des scénaristes de Borderlands, des jeux Borderlands. Donc en fait, ça parle cinéma, donc c'est exactement ça. Et pour moi, c'est une des meilleures émissions ciné sur C'est le YouTube. syndicat du screen anglais américain, c'est ce que tu dis. Oh là, non. Quand tu y étais pas. Voilà. Ah. Et donc en fait, c'est vraiment excellent. Alors ça, c'est ma vidéo préférée pour de multiples raisons. Mais en fait, il prend un film et il analyse. Les couleurs Mais- du guac. Oui, exactement, à chaque fois, quasi. Et en fait, c'est un peu drôle, mais c'est surtout extrêmement pertinent. Et c'est vraiment formidable. Ce mec met toujours le doigt sur quelque chose d'intéressant. Là, la dernière vidéo qu'il avait fait, c'était sur Hot Fuzz. Donc, si déjà vous êtes un peu fan d'Edgar Wright, voilà, il fait une énorme déclaration d'amour à Hot Fuzz, qui est un de ses films préférés, et il en parle extrêmement bien. Donc, il montre, voilà, Refuse déjà. Cornetto. Cornetto trilogie, avec, Simon Pegg et Simon Nick Pegg Frost et- qui font Oui, des je flics. vois, Qui joue des flics. Les flics. Ah, c'est quand ils font les flics, d'accord, ok. Et donc du coup, donc voilà, vous pouvez trouver ça effectivement sur internet. Et donc du coup, c'est vraiment très cool. La vidéo sur The Force Awakens justement parle beaucoup des liens en fait que peuvent avoir les fans avec la franchise Star Wars, avec le côté relationnel aussi. Et comment C'est- c'est de la merde les derniers? Alors, tu regarderas la vidéo et Gratos. tu pourras le tu pourras le Salut, c'est découvrir. gratuit. Sa vidéo sur Amélie Poulain aussi, qui est vraiment Ah extrêmement bien. Alors que je n'aime pas Amélie Poulain, mais je vais peut-être donner une Quoi, deuxième Amélie chance Poulain à T'aimes Amélie pas Poulain. Amélie Poulain? Oh, toi, Pedro. c'est bon, ton film préféré, c'est Tree of Life. Hein, ça. Oh la violence Attends, de la juste, je personne, réponds à quoi. Pedro Miguel de la Peña. C'est Movies with Mikey. Voilà, Movies with Mikey. Et donc du coup, non, c'est vraiment très très cool. Alors par contre, il parle très très vite, donc n'hésitez pas à mettre les sous-titres si vous n'êtes pas extrêmement familier avec l'anglais. Mais oui, donc du coup, même sa vidéo sur Amélie, Amélie Poulain, et en anglais c'est Amélie, est vraiment très cool et ça m'a donné envie donc de donner une seconde chance au film. Donc c'est dire à quel point cet homme sait parler. Ça dure combien de temps, les épisodes? Ça dure 15-20 minutes. C'est format YouTube pour le évidemment, coup. c'est Au de niveau de la l'anglais longueur, only, quoi. ce n'est que. Pardon? C'est de l'anglais only du coup. Oui, exactement. Et donc du coup, non, c'est vraiment formidable. C'est que de la voix off, mais ces analyses sont toujours pertinentes et ça change un peu si vous avez déjà fait à la rigueur tout le tour du YouTube français ou que voilà, vous avez déjà vu, je ne sais que sais-je, tous les nostalgia critiques et autres. Bah, il y a pas que ça dans la vie. N'hésitez pas à mater Movie with Mikey. Voilà. Elle dénonce, hein. Elle dénonce. Bah non, je dénonce pas. C'est si t'as vu toutes les vidéos du nostalgia critique et que t'as fait le tour parce que t'as tout vu, tu peux voir autre chose. Moi, j'aime bien le nostalgia critique. Voilà. Il cherche Et la c'est merde, pas je toute la connais merde pas. en fait. Il cherche la Mais merde. pas du tout. Mais Ah bah si. non, là, tu vois, j'ai même pas eu le temps entre les deux là. Alors, pour information, les deux à côté se sont fait un câlin hors champ pendant la Oui, pause. On n'a pas Bien vu, con. mais voilà, Voilà. ça a été un peu sale pendant quelques secondes. Voilà. YouTube, je connais pas. Ah C'est bah, bon, non, il ça repart. va Il repart. Bon, on vous laisse Eh ben- parler. Non, c'est à moi, c'est mon tour. Oui. Ben, ton coup de cœur. Coup de cœur. Benoît. Oui, c'est une série dont on a déjà parlé en news. Je crois que c'est Sylvain qui nous avait présenté ça. Ça s'appelle The Good Oui, Place. Benoît. Ah, j'adore. Et c'est en trop bien. fait, j'aime bien. Oui, j'aime bien. C'est une série donc qui est disponible sur Netflix. Oui, et Qui d'ailleurs, s'appelle donc The Netflix, Good Place avec en US, Christine Bell et Ted Danson et plein d'autres acteurs hyper cool. Et en fait, j'étais au courant que ça sortait, j'avais pas encore maté et j'ai regardé ça ce week-end et j'ai maté toute la première saison. Et la saison 2 vient de commencer à raison d'un épisode par semaine. Et quoi? Non, rien. Mais il Je- rigole tout seul. Mais non. Mais dans ton coin. Mais tu ne vois pas ce T'as un qu'elle ami fait. imaginaire. Tu ne vois pas ce qu'elle fait, Vesper. Bref.
je raconte vite fait le pitch. Donc c'est Christine Bell, son personnage qui arrive dans ce qu'on peut considérer Alors, comme le paradis. Kristen, parce que ça s'appelle pas Kristen, j'ai dit Christine. Christine. Oh Christiane Bell, qui arrive dans une, Christiane Bell, qui arrive dans dans un endroit donc qui est The Good Place, qui peut être considéré comme le paradis. Donc évidemment, elle est morte et elle va être prise en charge par Ted Danson qui est à gauche, qui est un peu le maître des lieux, et elle va se rendre compte au bout d'un moment qu'ils se sont trompés et que c'est pas elle. Enfin, on la prend pour quelqu'un qu'elle n'est pas et que en fait, c'était une grosse connasse dans sa vie de vivante et que donc elle devrait pas être au paradis. Mais c'est bien plus compliqué et rigolo et bien écrit et alambiqué que ça. J'étais vraiment surpris, surtout vers la fin de la saison. Il y a des trucs auxquels je m'attendais vraiment pas. Et donc C'est une série qui change complètement en Ouais. fait, du premier épisode au dernier. exactement. Il y a un game changer en fait Ouais, au ouais, milieu. même qui les fait acteurs, que- en fait, ils Ouais. révèlent un jeu au fur et à mesure. Enfin, c'est hyper bien maîtrisé et les blagues m'ont vraiment fait rigoler. C'est écrit hyper. Enfin, tu vois, c'est pas du tout un humour comme I Met Your Mother ou les trucs comme ça. C'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est 10 fois mieux écrit. Ça joue vachement avec la mythologie qui est mise en place, avec la réalisation. Et vraiment, je le redis, le jeu d'acteurs, tous les acteurs sont Et super. Christiane Bell, de toute façon, elle a grave du talent. Enfin, Ouais, c'est- ouais, non, mais c'est- même c'est- l'acteur, cette j'ai femme oublié- est formidable. L'acteur aux lunettes au fond, j'ai oublié son nom, mais il est génial, je l'adore vraiment. Enfin voilà, ils sont tous super. Enfin, matez ça. Je l'ai dit, la saison 2 vient de commencer là sur Netflix et j'ai commencé déjà parce que c'est super. J'ai tout maté. Voilà. Et puis, de toute façon, Regarde. Kristen Ça fait- Bell, Visuellement, ça ressemble à une autre série là. Poaching Daisies. Ouais, c'est ça. Oui, ça visuellement, il y a, il y a les des morts et petites, c'est colorié quoi. ouais. Coloré plutôt. Colorier. Mais oui, non mais Kristen Bell, je me suis rematé d'un fois des petits bouts de Véronica Mars parce que elle me manque dans Véronica Mars, mais c'est exactement ça. Cette femme formidable. Karaté, ton coup de cœur, qui est la série dont on a parlé la semaine dernière pendant 10 minutes. Un quart Oui, d'heure. Mindhunter, j'ai tout regardé. C'est tellement C'est génial. sympa, c'est rigolo. Mais moi, si avant tout j'ai kiffé, c'est surtout pour l'acteur principal qui ressemble à Cédric Page. Voilà, oui. donc je voulais. Je t'en supplie, la 7. Il y a eu la 7 normalement. Oui. Chazi il doit le mettre, mais voilà. Donc, Est-ce que Chazy va oser donc Est-ce que c'est- Chazy veut quitter moi à la son base, CDI? Il est dans le Cédric dossier. Page, je suis fan de sa vie, son œuvre. Alors quand il fait une Y a série comme ça, moi je trouve pas du tout qu'il ressemble à Macron. Mais si, il ressemble à Alors, Macron pas de du tout. ouf. Non mais attends, tu sais Mais- que depuis que t'as dit qu'il ressemblait à Cédric Page, moi du coup je me suis Mais rematé. regarde, j'ai mis voilà. la 7. Franchement, c'est pas Mais abusé. oui, mais maintenant je ne vois que Cédric. On est je ne vois que d'accord. Cédric dans cette série. Moi, c'est ça, Je j'ai ne peux plus regardé. faire autrement. Calme-toi, Tu Non, m'as mais là, tué c'est la la série passion. Karaté. Oui, c'est vrai. C'est la passion de Cédric Page Mais qui. C'est voilà. de son patron là. Au il bout, est- de, au il a bout fond, là. de, ouais, au bout de 2-3 épisodes, j'ai dit putain, il fait penser à quelqu'un Mais lui. c'est peut-être parce que tu le connais que ça fait ça, non? Parce Et que moi, je- je trouve- Ah Et non, après, non, non, je fais- mais là c'est très perturbant. Ah Et ouais là, je fais waouh, c'est Cédric Page. Je suis Et même pas- après, j'ai hésité à arrêter la Mais série. il faut le mettre au courant. Alors, Il faut le mettre au courant. laisse-moi résumer. La Oui. meilleure série actuelle sur Netflix, tu la regardes, tu la trouves sympa, mais Ouais. juste parce que le gars ressemble à lui, t'as trouvé ça encore mieux. Non, coup Mais parce de que ça cœur. change, ça Coup de change cœur. complètement. Ça change tout vu ce qui se passe dans Ouais. cette série. Ok. C'est un truc incroyable. Mais moi, le fait Mais que ça soit regarde, Macron, t'es ça a rien d'accord changé qu'il y a- pour moi. t'es d'accord que c'est abusé quand Il même. y a un truc, On dirait que si tu les fais comme ça, Tu lui mets un ils bonnet. sont pareils. À Jonathan Groff, c'est Cédric. Ouais. Ah là là, mais c'est abusé hein. Il y a Incroyable. le chat qui dit que tu veux vraiment ton CDI. Voilà, En tout cas, que tu vas le perdre. Et justement, Cédric, si tu me regardes, tu joues très bien dans cette série. Ah oui, c'est vrai. On casses te bien ton connaissait pas jeu, comme ça, c'est Cédric. ton On te jeu. connaissait pas comme ça, Oui, c'est vrai. oui, oui. Elle arrive quand la saison 2 en fait? Bah alors, bah, Elle est justement, commandée, il y a mais- pas très longtemps, le créateur a dit que il voyait bien cette série comme allant jusqu'à 5 saisons. Ah ouais, c'est Alors, un peu bon. vénère quand il dit ça. Ah ouais, ça veut dire que la suite n'est pas écrite et que ça risque d'être tout pourri. Si, alors je sais pas si c'est écrit, mais en tout cas le thème a déjà été annoncé, donc je le dis pas pour pas Et spoiler. bah tu lui poseras la question quand tu le verras vendredi, hein, Cédric, Le directement. thème de Ah oui. Dans l'open le space. thème de la saison 2 a déjà été annoncé, donc je pense c'est déjà en train d'être écrit. Mais par contre, jusqu'à 5 saisons, c'est toujours hyper présomptueux, quoi. Enfin, faut savoir s'arrêter. La saison 1 est Non. super, mais voilà. Mais et alors, je suis désolé, House of Cards, ça va au-delà de la saison 1, c'est même encore mieux Oui, après. Oui, mais- c'est pas parce que ça marche sur Softcars ou ça marche pas pour les 30 autres séries. Oui, mais c'est le même créateur. Oui, non mais d'accord. Non mais même après ça dépend, tu vois. Là j'ai l'impression Oui, le que ça copain, va être oui. les mêmes personnages, mais ça se trouve ils peuvent aussi faire un truc où chaque saison est différente. Enfin, tu vois. Et dans ces cas-là, c'est pas grave qu'il y ait 5 saisons. Ah, Ça tu veut veux dire à que la c'est True 5 Detective. Voilà, 5 arcs, voilà par exemple. Ouais, mais tu prends le Anthologie, risque, tu veux dire. tu Anthologie, prends, ouais. voilà, tu prends le risque que ce soit mauvais comme True Detective justement. Tu peux pas. Ouais, Oui, mais ouais, True alors que là- Detective- Alors que à là, quoi t'as ça déjà une ressemble. pépite. T'as une pépite visuelle, une pépite au niveau des acteurs, une pépite au niveau de l'histoire. Pourquoi ne pas continuer dans Mais cette. j'en sais rien. Bah non, Moi, mais je veux justement, qu'il continue. franchement, je Oui. préfère avoir une bonne saison comme True Detective, au genre c'est terminé et elle était bien et tout, et une deuxième saison, bah c'est une autre histoire et c'est pas bien, bah tant pis. Au moins Plutôt ça qu'un- ternit pas la saison 1. Exactement, du coup, ça n'entache pas la, Je suis Team la Vesper, première ouais. saison. Ouais, ouais, Si, Team Ah. Vesper, moi non, moi je suis pas Et d'accord. plutôt que voilà une série qui commence avec un bon pitch et au fur et à mesure,
ça Bah, devient il prend nul. peut-être un Ouais, c'est la, beignet. c'est Et la alors saison de trop. Mais non. Il faut savoir s'arrêter. Parce que Sylvain, non, il a fait une vanne que je ne répéterai même pas tellement j'ai honte pour lui. Il veut une augmentation. Non, il veut pas une augmentation, il aura plus le droit de parler. C'est juste ça. Vas-y, redis-la. Non. Ah putain, Bah là, non, t'es le mec qui l'a su même pas. Les meilleurs le sauront sur le chat. C'est basé sur un. Oui, alors du coup, tapez 1 si vous avez aimé la vanne de Oui. Sylvain. Sinon, tapez 2. Super Famicom, il a raison. The Shield et Sons of Anarchy, c'est le même gars et pourtant c'est différent. Enfin, c'est pas le même niveau. Oui, ouais. Ah bah voilà, donc tu as tort. Bah, les deux sont bien. Oui, les deux Oui, sont très mais bien. Sons of Anarchy, c'est quand même un petit peu en dessous. Même si j'aime beaucoup. Ah ouais. Ah bah The Shield, c'est Mais au-dessus. Ah bah oui. n'importe Oh, bah, quoi. si. Là, c'est là, différent. on démarre vraiment les vrais, Ah, les j'y vrais t'ai fait fights, quoi. Pourtant, j'aime beaucoup Sons of Anarchy, j'ai regardé jusqu'au bout, mais The Shield, c'est bien au-dessus. Je suis désolé, matez The Shield, bien sûr. Ouais, Matt et The Shield. Mais le mec, il aime Tree of Alors, Mais non, mais j'adore The Shield. donc. ça tape Moi, je trouve que 3 c'est dans le chat. C'est juste différent, il n'y a pas un qui est mieux que comprends l'autre. pas. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que 3 s'il vous plaît dans le chat? C'est votre choix, on va l'accepter, mais juste savoir ce que c'est. Il est 0, tapez 0 s'il est 0. Sylvain sur 20 est encore. Et encore, je suis généreux. 36, Bah, 15. c'est une T'es excellente. 0. Ah, Mais y a non, qui mais sont non, pas d'accord enfin, avec ça, Maple ça va, Narpi. 123, pas du tout, pas du tout. Ah, on te À banne. 3, on te On te banne. banne, ben vas-y. On s'en bat les couilles. Qui sait, peut-être On le bientôt. déchronique. On le Eh déchroniquera non. peut-être la semaine prochaine. Genoux de Sylvain. Virez-le. Ok. Virez-le, très bien. Ah, mais oui, Euh. en plus. Alors là, ouais, non, mais je ne balancerai On le pas tue en live. ce scandale la semaine prochaine. Mais Tiens, on le tue en live. Non, mais on va se calmer, attention. Bon, et c'est quoi son coup de. Et donc, Sylvain, ton coup de gueule et de ben cette du émission. coup, c'est South Park, l'anal du destin. Parce que c'est bien, c'est cool de parler de jeux vidéo dans une émission qui parle Ça, oui. cinéma Mais à la télé. excuse-moi, mais alors là, c'est une. Alors, beaucoup diront South. South. The Donc, Stick South of Park, Truth. qui est donc un jeu je vidéo sais pas. sorti chez Ubisoft la semaine dernière, qui a donc la particularité d'être franchement aussi long et aussi bien qu'une saison de South Park, sauf que, parce qu'il y a un mais malheureusement, c'est que la VF n'est pas l'officielle, et du On peut coup, jouer en anglais quand on même. peut jouer en anglais. Ah bon, ça va. Et vaut alors, mieux on s'en parce fout. qu'il y a bien une VF officielle, il y a bien une VF pardon, Ouais. mais c'est en gros des acteurs qui essayent de refaire les voix officielles. Du coup, ça donne des trucs, mais alors c'est une catastrophe. L'autre jour, je sais plus qui c'est qui Peut-être une streamait envie de jouer en français. la VF du Chétan, pour reprendre le terme, sur la JVTV. Mais c'est une vraie cata, vraiment. Ça en est même très très gênant, dans le sens où genre Cartman, qui a une voix très singulière, La voix de Christophe Lohmann, là, ouais. là tu vois que l'acteur se force à l'avoir et c'est une vraie cata, vraiment. Et alors bon, beaucoup de gens disent que c'est de la faute d'Ubisoft. A priori, de ce que j'ai compris en off, on est quand même davantage vers les acteurs de la VF qui ont demandé un peu trop, et ça a été les seuls dans le monde à demander un peu trop que Ah bah raisonnable, on va dire. Donc du coup, C'est le statut d'intermittent, ça. c'est ouais, on va dire ça. Ouais, enfin eux ils ont quand même ils ont quand même, enfin en tout cas le mec qui joue Cartman enfin qui donne sa voix à Cartman, il a aussi pas mal justement de piécettes dans la série de manière générale, parce qu'il a participé à certains scénarios, enfin voilà, il y a tout un truc. Mais donc voilà, c'est dommage en fait d'avoir fait une VF aussi nulle, alors que du coup Ubisoft aurait juste était droit dans ses bottes en mode bon bah voilà, il n'y a pas la VF officielle, ok, on met juste la Vost, parce que vraiment ça ne rend absolument pas honneur à tout ce qui fait le sel de la série d'animation. Donc du coup, si vraiment vous jouez en VF, ou si d'autres gens découvrent South Park via cette VF là, franchement je comprendrais qu'ils détestent le jeu du coup, parce que toutes les blagues tombent à plat. Ah, on dit que ça a été démenti, qu'il demandait trop d'argent. Bon, ça, Ah, après, c'est le mind c'est game, un ouais, débat, après, voilà, c'est un débat long comme le bras, mais voilà, La seule franchement, source officielle qu'on a eue, c'était communiqué d'Ubisoft. effectivement, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage, mais du coup, voilà. Pourquoi Ubisoft a voulu faire absolument de la VF? Forcément, pour toucher un public encore plus nombreux. Sauf qu'on va pas se mentir, le public de ce genre de jeu, c'est le public de la série. Donc il s'en bat les couilles de pas avoir d'avoir de la fausse VF. C'est pas grave s'il y a que juste de la Vost. Donc franchement, voilà, c'est dommage d'en être arrivé là. Non, mais c'est Et oui, surtout ce débat parce qu'à à mon 6 avis, dans mois, le 1, ok. ils ont beaucoup demandé la VF, Oui, elle est où la exactement. VF Et Ubisoft l'avait annoncé comme tel, c'était marqué sur la jaquette Voilà. avec les voix officielles. Voilà, ça voilà, il y a eu une couille dans le potage, mais c'est malgré tout, oui, le débat a 3 semaines, un mois, parce que Ubisoft l'a annoncé au dernier moment qu'il n'y aurait pas la VF. Mais malgré tout, voilà, je voulais revenir dessus parce que j'ai eu l'occasion de l'écouter, cette VF, et c'est une telle catastrophe en fait que c'est dommage de l'avoir mis. Ça dessert complètement toute l'écriture, le travail voir le d'écriture qu'il y a sur Twitter cette série. Le doubleur sur de ce jeu, Cartman. parce que l'écriture
du jeu est exceptionnel. Ça va très très loin dans les vannes racistes, homophobes, misogynes, enfin tout ce qu'on aime dans South Park est présent. Et c'est dommage de le massacrer autant avec une VF au rabais. Voilà. Voilà, c'était le coup de gueule de Sylvain. Coup de cœur de Sylvain. Écoute, pour une fois, le chat était d'accord avec toi. Ah, est-ce qu'on te pend toujours du coup? Ah non, bah non. Alors, du coup. moi j'ai une question, peut-être, mais par où? Tapez par où Je vous propose de suggérer des membres. Ou autre chose que des membres. Enfin, après, il y a d'autres endroits par lesquels on peut être pendu. Vous avez vraiment 8 ans en fait. Voilà, c'est parce que j'ai regardé Slasher. Slasher. Très bien, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, Karater, dernier mot pour terminer l'émission. Mis à part un tweet. Je regarde là, mais ils ont pas l'air. Il n'y a pas l'air de clarifier. Bon, c'est un beau dernier mot. Voilà. Non, bah écoute. Je regarde le Twitter du mec là, du doubleur de. Oui, mais on n'est pas sûr que ce soit lui. Hein. Ouais. Ouais. Ah, Donc, d'accord, ok. Bon, voilà. Bon, bah très bien. On n'en saura pas plus. Mais c'est dommage, comme c'est peut-être qu'on avait un vrai journaliste sur le plateau qui aurait pu mener l'enquête pour Ils nous. veulent te pendre par la moustache, je trouve ça Non, assez moi drôle. je vous ai dit en off, j'ai entendu des mots un peu plus différents. Tout, voilà, c'est tout. Il y a pas le. C'est pas une source officielle, machin, que je vais brandir comme ça. Mais en off, on m'a dit quelque chose d'un peu plus différent. Très Voilà. bien. Bah voilà, comme ça. Voilà. On a le fin de mot. Oui, je vais annoncer. Merci Nekoto de faire mon. Tu es mon petit post-it. Voilà, tu es mon petit souffleur. Quel post-it. Très bien, très bien. Écoute, est-ce que toi tu as un dernier mot à dire avant tout ça? Un dernier mot, non, plein de trucs à regarder. Je pense que je vais aller voir Logan Lucky, c'est ce qui me tente le plus dans ce qui sort là bien demain. Et j'irai peut-être revoir Thor. Allez-y, dites-nous ce que vous Thor. en avez pensé. Oui, Thor. Moi, il faut que je vois Thor et Logan Lucky alors. Voilà, on a qu'à y Voilà. aller ensemble si tu veux. Et puis comme ça, Voilà. je filmerai la question. Eh ben, Thor, j'y vais dimanche soir, mais La sans question, doute, tu tu vois. l'as, Moi j'irai voir le mais film pourri c'est la français là, réponse. qui C'est la sort la réponse. semaine prochaine. Là. Quoi ça? C'est quel film pourri qui sort la semaine prochaine déjà? Non, mais On n'a tu- pas noté tu justement veux parce pas. que genre il n'y avait pas assez de place, etc. Ah, c'est Ah, épouse-moi, mon pote. Épouse-moi copain, je sais pas quoi. mon pote. Épouse-moi mon Épouse-moi. pote. Épouse-moi mon J'irai pote. le voir, je pense, ça a l'air d'être du bon Et ça. hein. tu veux prendre une balle encore, c'est ça? Je le Non sens. mais c'est bien, au moins faut que quelqu'un le fait. C'est bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, Je pense que bon. c'est Terrence Malick. Ah, dernier mot. Juste Vas-y, avant, un vas-y, dernier mot Sylvain. parce que j'avais promis que je le ferais. Merci à Sanougi Tatouage qui nous regarde tous les mardis Ah pour oui le super tatouage qu'ils m'ont fait sur le bras. Voilà, merci Ah, le à truc eux. c'est tu les parfait. remercies pour ça? Mais quel bâtard. Karaté. Voilà donc vraiment dédicace à eux. Je leur avais dit que je le ferais parce qu'ils adorent notre émission. Voilà. Ah bon? Ah. Oh bah ils sont encore plus Bon, bizarres. heureusement, alors. ils m'ont pas fait de j'avais- réflexion, les salauds. J'allais dire, moi, quand j'ai fait le mien, l'émission n'est pas Il encore regardait l'émission, avant hein. que tu sois dedans ou pas? Je suis pas certain. Je crois que c'est Mizu à la base qui en a parlé. Ok. Très bien. Et nous, du coup, on va se retrouver la semaine prochaine. Donc, au Paris Games Week. Ah oui, c'est la semaine prochaine. Et oui, c'est la Le semaine. Paris Games Week parce que Week Au- c'est- la Paris au- Games au- Week. au Ah là, Paris- parce que c'est à une la semaine. Paris Games Bah, Week. j'irai c'est là. Week, c'est Au semaine. Paris Games Week. Bah non parce que tu dis Non, une c'est semaine. la Paris Games Week. Ouais, C'est c'est à ça. la Paris Games Week. À la Paris C'est Games une Week. convention ou un salon. Ah. Non, parce que Japan Expo, par exemple, il n'y a pas d'article. Ça, c'est officiel, tu vois. Japan Expo. On dit juste. à Japan Expo. Et cher chat, vous pourrez en bien. profiter parce Non, que je ne on serai dit pas à là. la Japan Expo. Hein. Moi j'ai déjà entendu la Japan Peut-être que Expo. Sylvain ne sera pas là la semaine prochaine et que l'émission Effectivement, voilà. sera Profitez-en meilleure. bien. Mais non mais je suis sûr que il va leur manquer en plus. Ils Moi, adorent je vais apparaître derrière la vitre. Ils adorent le on voit la vitre, je VSTV. serai là. Il va écrire des mots dans la buée. C'est ça. Donc du coup, n'hésitez pas à regarder le planning de, D'autant plus, ça. de JVTV pour voir tout ce qui... Oui, avant l'émission, exactement. De la On va- JVTV. Pour voir ce qui sera prévu. Et là, on vous retrouve tout de suite. Enfin, vous allez retrouver tout de suite Mr. B-Boy. Et voilà, on se retrouve Mr. la semaine B-Boy, prochaine. B-Boy. Sauf Sylvain. Voilà. Bonne soirée. Bisous. Salut. Salam.